Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour une nouvelle émission exceptionnelle. De par la qualité de nos invités de ce soir, vous savez, la semaine hippique a été marquée par les élections. Mardi à France Gallo, Guillaume de Saint-Seine, vous avez été élu. Bonsoir Guillaume de Saint-Seine. Bonsoir Dominique. Et en face de vous, la première fois que vous rencontrez de manière officielle, va-t-on dire, Jean-Pierre Barjon, élu hier après-midi, réélu au premier tour. Absolument, mais c'est pas la première fois qu'on se rencontre officiellement. Officiellement, depuis que vous êtes président. Non, nous sommes vus. Depuis que je suis depuis ce matin, la réélection. Oui. Vous êtes... sauf si vous avez passé la nuit ensemble, mais alors là, ça ne me regarde pas. Parce que je sais qu'au trône, on a fini très tard hier, sur le coup de 20h. Oui, les élections à 20h, mais 20h, c'est pas très tard pour les gens qui travaillent. C'est vrai, exactement, Jean-Pierre. Donc, vous êtes avec moi, je suis ravi, vous êtes avec les auditeurs de Radio Balance. Et l'un et l'autre, on va commencer par Guillaume. C'était votre première campagne électorale, Guillaume de Saint-Seine. Que retenez-vous de celle-ci ? Comme je le disais, une campagne électorale, on apprend beaucoup des hommes, de leur travers, de leur qualité. C'est aussi un moment d'écoute particulier et rare. Oui, moi je veux retenir les moments d'écoute. Vous savez, je regarde devant, moi je regarde les bons moments et pas les mauvais. J'oublie les mauvais moments, les attaques peut-être un peu indirectes. On en a parlé la semaine dernière sur ma disponibilité, sur le fait que je ne consacrerai pas le temps nécessaire à France Gallo, tout ça c'est derrière. Il faut aujourd'hui travailler ensemble. Et donc je garde des moments de rencontre, aussi des moments très vivants dans les régions, avec des belles réunions, des rencontres d'hommes et de femmes qui dirigent, qui sont dans les comités d'hippodromes régionaux, qui donnent tout leur temps. Et ça, c'est des rencontres formidables et que je poursuivrai sur le terrain dans les 4 années à venir. Est-ce que, Jean-Pierre Barjon, est-ce que cette campagne, puisque c'était votre deuxième campagne, vous visiez la réélection, c'est fait, est-ce que vous avez eu l'impression de bosser plus en campagne qu'avant ? L'impression que le rythme de votre campagne, c'est celui qui a gouverné les 4 années qui sont écoulées de votre premier mandat ? Vous avez raison, Amic. Moi, notre campagne, c'est 6 mois de travail, avec une pression intellectuelle très importante. C'est de se dire, nous, on avait la conviction qu'on avait fait le boulot, et bien le boulot. Et après, il faut que l'ensemble des personnes, et des gens qui votent, aient cette conviction, ou que ne soient pas d'accord. Mais pour qu'ils puissent avoir un avis, il faut, 1, aller les voir, 2, il faut bien leur expliquer, et 3, il faut qu'ils s'expriment. Et là, on s'est aperçu que c'était fondamental d'aller expliquer ce qu'on avait fait, parce que malgré Radio Balance, malgré Paris Turf, malgré 24 heures au trot tous les jours, malgré tout ça, globalement, si on avait posé une question sur quel était le pourcentage d'augmentation des allocations, ou combien y a-t-il de courses dans votre région, ou y a-t-il un problème de partant, personne n'était au courant. Donc là encore, ça fait partie du job, à mon avis, de président, que chaque année, évidemment, expliquer le travail sur le terrain, mais au moment de revenir, et je pense que notre équipe avait une pression particulière, parce que avoir l'impression d'avoir réussi le job, et après ne pas avoir le retour des électeurs, à la fin, lorsqu'on est dans le commercial, celui qui a raison, c'est celui qui a la commande. Et donc, moi, mon maître mot pendant ces 4 ans, ça a été est-ce qu'on a délivré, est-ce qu'on a délivré. Et ensuite, j'ai pas arrêté de dire à l'ensemble de mes collaborateurs, mais ça fait plusieurs années que ça dure, pas qu'au trop, il y a la sensation et la réalité. La sensation, c'est ce qu'on aimait, nous, et on se dit, on est bon. La réalité, c'est combien on a délivré. Et ensuite, est-ce que les personnes qui reçoivent ont la compréhension de ce qu'on a délivré. Et lorsque j'ai vu la campagne, notamment au début, où on a parlé de la marque Audi ou autre, en disant on n'est pas chez Audi. Q1, avec Q2, Q3. D'ailleurs, on en parlera Audi. ce week-end avec les Cornelius Récifs, puisqu'on a la Q1 et la Q2. Eh bien, ça montre comment, avec de l'humour et avec aussi un côté politique, on peut arriver à mettre à l'envers tout un travail extraordinaire que tout le monde nous envie, qui sont les qualifications qui précèdent la grande course et qui elle-même est suivie par une revanche ou une belle. Revanche et une belle.
Voilà. Et donc, c'est ça. Donc, le principe d'ailleurs de l'humoriste joyeux ou d'autres, c'est d'être capable d'avoir de l'humour, mais aussi peut-être de remettre à l'envers quelque chose qui a été construit avec beaucoup de métiers et beaucoup de savoir-faire. Guillaume de Saint-Seine, quels enseignements tirez-vous de la situation du galop par rapport à la campagne que vous avez achevée victorieusement ? Je crois qu'il y a une grande attente. Il y a une attente de relance. Il y a une attente de reconquête du public. Il y a une attente évidemment tout à fait particulière en ce qui concerne l'obstacle. J'ai présenté un programme détaillé, il va falloir le mettre en œuvre maintenant. Donc, je ne sais pas si c'est une situation particulière du galop, mais clairement, j'ai voulu parler de thèmes et porter des sujets que je savais pouvoir délivrer. Donc j'ai la même ardente obligation, non pas du plan, mais la même ardente obligation qui était celle de Jean-Pierre dans les 4 années où il a été, avant d'être élu jeudi. Eh bien moi j'ai la même obsession et je suis tout à fait en ligne avec les mots qu'il vient d'employer, c'est-à-dire pouvoir tous les ans faire un bilan, dire où on en est, ce qu'on a fait. Donc je mesure l'attente et je vais être d'arrache-pied pour satisfaire et être au rendez-vous des engagements. Pardon, en fait Dominique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que quand vous êtes cadre supérieur ou entrepreneur dans votre entreprise, votre patron, il vous a mis les KPI. Il vous a mis des objectifs et après, vous les avez, si vous avez une partie variable, elle est grande, elle est petite, elle est moyenne, et puis vous êtes remercié, après vous avez des participations et autre chose. Donc nous, venant du monde de l'entreprise, on est avec ce logiciel. Et donc ce logiciel en tant que président, c'est à la fois d'avoir la vision, et une fois qu'on a la vision, redescendre sur les KPI pour chacune des directions. Et là où on a une chance extraordinaire, c'est que nous sommes à la tête d'une institution avec 3300 collaborateurs, avec une chaîne de télé, avec des hippodromes, avec la FASEC pour faire de la formation, avec du GTHP. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de moyens, on a les plus grands moyens du monde. Dans le monde hippique, je pense qu'on a les plus grands moyens du monde pour organiser les courses, les promouvoir, les vendre. Et donc à nous d'avoir des visions. Et après, avoir des collaborateurs qui le font. Et évidemment, en termes de président, à la fin, il faut faire le bilan en se disant qu'est-ce qu'on a su délivrer. Et je pense que pendant des années, on n'était pas dans cette logique de dire qu'est-ce qu'on a délivré. Parce que le président, d'une façon générale, n'avait pas une vue exécutive. Il avait une vue plutôt traditionnelle. Vous êtes le président d'une association, vous êtes là pour garantir son fonctionnement, entre guillemets. Quand on est passé après des périodes de crise... Un peu ce qu'on appelle les chrysanthèmes, quoi. C'est vous qui dites, c'est moi qui dis, oui. Mais ensuite on part dans un mode qui est que nous on était en crise, mais vraiment en crise, et qu'à un moment donné il faut sortir de la crise. Vous avez la sensation de reprendre une association en crise, Guillaume ? Je pense que non, en crise non, parce que le bilan des 4 dernières années a été assaini. Je veux dire, il y a de l'argent. La crise, moi je pense que c'est un recul de la position de notre sport en général dans la société. Et donc ça, oui, c'est révélateur d'une... Quand les clients vous abandonnent, il faut vous poser la question de savoir pourquoi. Tu disais Jean-Pierre, quand une boutique, il n'y a pas de clients, on n'a pas la bonne offre, on n'a pas les bons produits, ou on n'est pas bien placé géographiquement. Donc maison en crise, non. Mais maison qui, du côté France Gallo, doit repartir en conquête de ses clients, de nos clients, des propriétaires, pour toute la filière. Donc, je pense qu'on a besoin d'investir. Sur des points précis pour permettre le développement. Le développement, il n'arrive pas en hélicoptère comme ça. Parce que quelqu'un l'a décidé d'ailleurs. On met de l'argent et on mesure le retour sur investissement. Il va falloir le faire sur quelques aspects de la filière galop, très clairement. C'est moi qui vais le dire. Quand même, ces 4 dernières années, le trot a considérablement... L'image du trot dans le grand public a, à mes yeux, considérablement évolué. On s'est rapproché d'un monde beaucoup plus digital. Les Q1, les Q2, les Q3, c'est ça. On est allé chercher, on déplace à certains de nouveaux sponsors qui n'étaient pas des sponsors traditionnels des courses de chevaux en France. Et l'image du trot beaucoup plus digitale, peut-être beaucoup plus jeune, a évolué. Je ne sais pas si vous, Guillaume de Saint-Seine, vous avez la même perception.
Est-ce que les 4 ans qui viennent, ça peut être l'action que vous allez mener à France Gallo, que de la rapprocher du monde réel et en le digitalisant un peu plus? Bien sûr qu'il y a le On en a parlé la semaine dernière. Exactement. Mais vous savez, je pense que si j'ai parlé de commission jeune, c'est parce que je pense que les jeunes aujourd'hui ont une approche de nos sujets qui est beaucoup plus libre et beaucoup plus digitale. On a beaucoup à apprendre d'eux, de la façon dont ils se comportent. Et voilà, on se sert, nous, des instruments qui sont à notre disposition. Mais je l'ai dit, on n'est pas native. Et donc, oui, se rapprocher des jeunes, c'est clair, c'est cette commission. C'est le fait d'avoir pour nous des ambassadeurs pour aller recruter dans toute la filière, pas seulement des ambassadeurs propriétaires qui, comme je l'ai dit, c'est pas des CSP+, pour aller recruter d'autres CSP+. C'est des éleveurs, c'est des commissaires de course, c'est des entraîneurs auxquels France Gallo, pour sa part, devra donner les moyens de cette pédagogie. Moi, je suis, on l'avait, je crois, évoqué, je suis frappé quand on arrive aux courses, on est initié, nous. Mais il faut 10 minutes, un quart d'heure pour expliquer pour expliquer le programme. Il n'y a pas de pronostic dans le programme. Donc quand un néophyte vient aux courses et dit qu'est-ce qu'il faut jouer, nous on a une idée, etc. Mais s'il y a un pronostic qui est donné comme dans les sociétés régionales, dans les programmes... Notamment avec la Kazakh, le journal qui est distribué à l'entrée des provinces. Exactement. Voilà, arriver à ça, envoyer un petit tutos aux visiteurs, aux gens qui viennent pour la première fois aux courses et qui sont à notre invitation, pour qu'on n'ait pas, pour que les 10 premières minutes soient consacrées à voir les chevaux, voir la piste, regarder une épreuve plutôt que de dire ça c'est la Kazakh, ça c'est Bébrin, ça c'est 5 ans, ça c'est Hongre, voilà l'origine, et voilà pour nous c'est évident la musique, on sait tous ce que c'est que la musique, mais parfois un dé, un tombé, maintenant on a poussé le charme jusqu'à dire tombé jockey ou tombé cheval. Il va falloir quand même aller expliquer ça à des gens qui ne connaissent pas les courses. Bon, voilà. Donc, on n'a pas fait ça au trot, on n'a pas mis faute du driver ou faute du cheval. Parce que quelquefois, le cheval, par rapport à une faute de drift, bien peut sûr. Être au galop. Non, mais cet effort de reconquête, cet effort de se rapprocher du public et de parler avec les mots de 2024 et pas avec le même vocabulaire que dans les années 20. Ce que Jean-Pierre, vous avez compris 1920. très vite, que lorsque vous êtes arrivé, tout de suite, une de vos premières mesures, ça a été les émojis, pour simplifier le programme. Offrir une autre porte d'entrée à celui qui vient aux courses peut-être pour la première ou deuxième fois. Mais personne n'imagine aujourd'hui qu'on supprime les émojis. Voilà, pour revenir sur ce que dit Guillaume, en fin de compte, il y a un peu la quadrature du cercle. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'institution, vous devez vous assurer qu'il y ait les courses régulières, vous devez vous assurer qu'il y ait les propriétaires, vous devez vous assurer qu'il y ait les partants, vous voulez vous assurer qu'il y ait des jockeys formés. Donc vous êtes en fait le père ou le grand-père d'une famille et vous devez vous assurer que le petit enfant qui naît, il va avoir une bonne éducation, mais que l'ado qui veut quitter la maison ou faire une fugue, il revienne, et vous devez vous assurer que le plus grand a trouvé du travail et qu'il n'est pas stressé. Voilà, vous voyez le point. Et après tout ça, ou en même temps, vous avez le client, qui n'a rien à voir avec tout ce process, puisque c'est le client. Et donc, il y a l'usine, avec sa complexité de l'association, et puis après, vous avez le client. Et là, on est sur du mass market, parce que le client, quand on dit qu'il y a 3 millions de clients, on parle de la France entière. On parle même de l'international. Et donc, 3 millions de clients, c'est 3 millions d'individualités. Et là, on voit bien dans les annonces sur le Quintet, sur les grands journalistes et autres acteurs qui ont un avis, ils ont la plupart du temps un avis sur leur comportement à eux. Et par définition, le comportement, il est individuel. Et qu'ensuite, les règles du marketing, c'est d'essayer de créer des groupes, des groupes de comportement, des groupes d'âge, des groupes de personnalités pour à un moment donné pouvoir dire quelle est la cible et est-ce que mon produit va avec cette cible. Et donc nous aujourd'hui on est un peu perdus parce qu'on n'a jamais fait ce travail pendant des années et là maintenant il faut arriver. Si par exemple on revient chez Audi, on a des segments S1, S2, S3, on a des SUV, on a des citadines, on a des breaks, enfin tout est complètement calé et après vous décidez chez Audi, je voudrais lancer une voiture sur ce segment-là, ou je voudrais être présent là, ou je la voudrais électrique, je la voudrais hybride, ou je la voudrais diesel. Et donc là-dessus c'est assez clair. Nous on est en train d'apprendre tout ça, parce qu'on a laissé le PMU travailler
dans cette connaissance-là. Et nous qui fabriquons le produit, on était un peu comme une usine qui était avec des yeux fermés. Et on disait, nous, on fait toujours le même moteur et toujours la même voiture. Et le PMU, lui, a essayé de s'adapter, mais il a besoin, à un moment donné, s'il est concessionnaire de voitures, qu'on lui fasse quand même les voitures dont il a besoin. Parce qu'autrement, donc vous avez vu comment le marché de l'automobile a basculé dans l'électrique. Il y a 2 ans, c'était « t'es une électrique, mais t'arrives même pas à aller jusqu'à Deauville ». Et maintenant, il n'y a plus de question, t'as pas une électrique. Donc, le marché va très très vite. Et derrière tout ça, nous, on doit remettre le pied dans quelque chose où toutes les grandes entreprises sont présentes avec de l'innovation, donc de l'anticipation. Alors nous, on n'avait déjà pas d'anticipation et on avait une prise de conscience qui était en retard. Donc il faut se remettre en danseuse sur le vélo et revenir dans le phasing qui va nous permettre de construire un futur moderne. Est-ce qu'il y a un travail de ce type-là qui peut être fait à France Gallo durant votre mandat, Guillaume ? Donc, je pense, oui, bien sûr. Bien sûr. Proposer des courses au PMU, tout en maintenant, je pense qu'on est d'accord là-dessus, tout en maintenant un programme de sélection. C'est la vocation. France Gallo et le trotteur français, c'est, pour ce qui concerne France Gallo, l'amélioration des races. Bon, donc c'est pareil. Exactement. C'est la raison d'être de la... Voilà. C'est ce qu'on appelle l'objet social. C'est l'objet social. Donc on l'oubliera pas. Donc moi je pense que le rôle de France Gallo, c'est d'être un actionnaire actif. Je ne dis pas activiste, mais actif. Vigilant et très actif du PMU, en dialogue permanent avec eux sur la stratégie, sur les nouveaux jeux, et aussi à l'écoute du fait de pouvoir optimiser. On l'a déjà fait beaucoup entre les deux disciplines, mais de continuer, nous, à travailler. Si j'ai parlé de programme national sur l'obstacle, c'est aussi pour remonter le nombre de partants en obstacle. Et réduire l'accidentologie. Ça va être compliqué parce que évidemment on est il y a des sociétés de course et des fédérations qui vont vouloir maintenir des traditions. On les comprend, les traditions, mais il faut mettre en avant l'intérêt général aussi. Et pardon Dominique, pour vous dire, on parle d'activistes ou pas sur le PMU. En fait, on est aussi un fournisseur. Oui. Parce que sans course, il n'y a pas de pari. Donc nous sommes fournisseurs du PMU. Et en même temps, évidemment, puisque c'est un groupement d'intérêt économique, nous sommes aussi administrateurs de ce PMU. Et donc, maintenant que le PMU est en train de chercher la performance, de se remettre en cause et autres, il est en train de travailler sur un 360 degrés. Et dans le 360 degrés, il y a évidemment tout ce qu'il peut faire chez lui. Et il travaille. Et puis, évidemment, il nous pose les questions sur votre produit. Qu'est-ce que vous me donnez ? Parce que, dit autrement, vous êtes en Allemagne où il n'y a pas une taxation sur les très grosses voitures et qu'il n'y a pas de malus écologique et que vous fabriquez des Porsche et que vous voulez les vendre en France où le malus coûte plus cher que la voiture et qu'il faut vendre 60 000 € aux clients d'un malus. Et le vendeur, il vous dit, en France, je ne peux pas vendre une voiture 100 000 et un malus de 60 000. Et donc, au marketing, le mec au marketing dit, j'avais fait un positionnement sur la voiture à 100 000. La Cayenne qui allait bien, elle était bien placée, un peu plus chère que l'Audi, mais c'est la marque et tout ce qu'on veut. Et là, maintenant, on en est où ? On dit, non, c'est une Bentley 4x4. Ah non, c'est pas une Bentley 4x4. Mais si, puisqu'il y a 60 000 balles de plus. L'un et l'autre, on parle des 3 millions de clients. On est à peu près 70 millions en France, ça nous donne un taux de pénétration à 3,5. Comment on fait pour regagner le cœur des Français ? Est-ce que le levier, c'est le sport ? Autrement dit, le sport, c'est vous, les courses que vous organisez ? Ou est-ce que le levier, c'est le jeu ? Je crois qu'il ne faut pas dissocier les deux. Attention, quand on compte les 3 millions, c'est 3 millions de joueurs. Il faut revenir dans la catégorie. Après, il y a combien de gens qui aiment les chevaux ? Il faudrait faire des sondages et qui aiment les courses. Tout le monde aime les chevaux. Voilà, donc dans la catégorie de votre question, les 3 millions, c'est des joueurs. Oui. Et à la question comment on peut en avoir plus que 3 millions, le PMU a répondu, c'est avec une meilleure offre. Comment aujourd'hui Smart qui a démarré, on va rester dans les voitures, avait démarré avec un seul modèle de 2 places citadine et qu'à un moment donné il a voulu prendre plus de place, il a fait une 4 places. Parce que chaque fois que vous avez une 2 places, vous en avez plein de gens qui vous disent moi je voudrais 4 places, mon bon monsieur. Sauf si vous êtes célibataire à Paris, 2 places ça vous va bien. Si vous êtes en famille, c'est 4 places. Quand vous aviez les bagnoles, les Zoé électriques qui faisaient 200 km d'autonomie, mon bon monsieur, moi avec 200 km ça me suffit pas. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut les 350 km qui nous permettraient d'arriver à Deauville tranquillement. Et les 350 km, c'est une catégorie de voitures qui coûte 2 fois plus cher. Donc en fait,
à chaque fois, on a des offres et des besoins. Et au bout d'un moment, dans la voiture électrique, avec la technologie, on arrivera à faire les 600 ou 700 km d'autonomie qui feront qu'on arrêtera de vous poser la question si vous achetez la voiture. Et alors, tu fais combien de kilomètres avec? Et avec la réponse, sur le papier, il y a marqué 350 et dans la réalité, il y a 200. Et donc, j'ai peur. Jean-Pierre, et moins Guillaume, parce que Guillaume n'était pas aux affaires lors des 4 ans du mandat précédent. Il y a eu un mort pendant votre mandat, Jean-Pierre Barjon. C'est le marketing commun des courses. La question est, à qui appartient le marketing des courses? Est-ce que c'est au PMU d'assumer ce marketing-là, ou est-ce que c'est au trot, au galop, est-ce que c'est ou aux trois à la fois? Alors, historiquement, ils avaient appelé ça le marketing transversal des courses. Ouais. D'accord? Donc, vous n'avez pas de responsable. Et vous n'avez pas de patron. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a le PMU qui dit est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un produit un peu commercial, une plateforme, une marque? Et là, le galop et le trot à l'époque avaient imaginé, comment ça s'appelait, les Epic Days? Les Epic Series. Les Epic Series. Les Epic Series, voilà. Alors les Epic Series. Ça fait 2 morts donc. 2 morts aussi. Les Epic Series, et alors déjà pour les comprendre c'est compliqué, alors les Epic Series. Et à la fin on crée de toute pièce quelque chose qui n'existe pas, avec une histoire qui n'existe pas, et à la fin on dit aux actionnaires ou aux élus dans une association, on a bien reçu votre message, on a compris, on vous a fait le truc. Et là-dedans, à la fin, c'est facile. Nous, quand vous êtes chef d'entreprise, à un moment donné, vous mettez votre oseille avec un consultant. Et le consultant, il a intérêt à vous rassurer, déjà pour prendre votre oseille, autrement il n'a jamais la commande. Et ensuite, après, il a intérêt à délivrer, parce qu'autrement, vous arrêtez tout de suite de le payer. Là, on prend les meilleurs consultants, les meilleurs cabinets pour le design, les meilleurs conseils. Et là, on se dit, ah bah oui, c'est Jésus, ils savent. Et nous, on ne sait pas. D'accord? Alors on les laisse faire. Et après, on arrive sur des sujets dont on pourra reparler éventuellement type Stable ou d'autres, où vous avez des gens qui vous expliquent comment il faut faire pour perdre des millions d'euros. Mais vous les avez payés. Non, mais je pense que, pour rejoindre Jean-Pierre, on a 2 publics à conquérir pour moi. Il y a un public de gens qui aiment les chevaux, sont des parieurs réguliers et qui, où je pense que les sociétés mères ont à se mettre en avant et à mettre en avant les régions et dire voilà, il y a un spectacle, vous aimez les chevaux, vous aimez les courses, venez et jouez. Et puis, il y a tout un public qui, je crois, c'est quand même là-dessus qu'on a eu beaucoup d'abandonnistes, qui sont tous les gens qui, comme on le dit un peu naïvement ou simplement, jouaient leur date de naissance. Bon. Et ce public-là, on l'a un peu perdu. Je pense qu'on l'a perdu. Et ça, d'accord avec ça, Jean-Pierre. Et ça, je pense que c'est au PMU d'aller les chercher, parce que c'est des gens qui, fondamentalement, qu'on leur promette de parier, enfin ils font pas la différence entre un cheval d'obstacle et un cheval de plat, entre un trotteur monté ou un trotteur attelé, et à la limite, voilà, ça c'est des gens qui ont un petit budget comme ça, 10-15 euros par semaine, et qui consacrent, voilà, qui se disent, et ils sont où? Je pense qu'ils sont, notamment la Française des Jeux, qui... Voilà, moi je ne veux pas rassasier de vieux souvenirs. Il y a un moment où PMU et Française des Jeux, on était bot-bot, comme on dit. C'est-à-dire qu'on était... maintenant c'est terminé, ça c'était avant, Guillaume. Plus... Je sais, mais je sais bien. Mais bon. Le ratio c'est 1 sur 2. C'est 1 à 2 maintenant. C'est 1 à 2 maintenant. Remarquable travail fait par l'équipe de la Française des Jeux. On va y revenir. Tiens, on va y aller maintenant. Mais il faut repartir en conquête sur cette clientèle, à mon avis, de gens qui ne sont pas des joueurs aguerris. Et sur les joueurs aguerris, il faut les satisfaire. Oui, mais là, Guillaume, il faut expliquer à Dominique. Parce que quand on a un peu d'histoire, quand même, on s'aperçoit que quand il y a eu l'ancien quintet, tout le monde a dit c'est une grosse connerie d'arrêter le 4 sur 5. Et maintenant qu'on a remis le 4 sur 5, c'est une grosse connerie d'avoir oui, parce qu'il y a des clients pour tout ça. Et donc, il y a des clients pour tout ça. Et que chaque produit, chaque offre a une client. Donc, pour répondre à votre question initialement, c'est l'offre qui, normalement, intéresse quelqu'un. Et j'étais avec Vincent Labrune hier, qui me disait avoir gagné 4 quintets dans la semaine. Ah, il est fort. Il est fort. Il faut que je l'invite. Il faut l'inviter. Ouais. Et c'est vrai, il m'a montré les photos et autres. Et dans les quintets qu'il a gagnés, il m'a expliqué sa méthode. Et ce qui lui plaît de jouer, c'est
c'est d'avoir un point de vue, une vision, et puis après de trouver le mode de jeu qui va lui permettre, dans cette vision, de s'assurer. Et donc j'étais à midi avec un ami qui me disait mais c'est vachement dur. Je lui dis non, il faut qu'on arrive à t'expliquer que le joueur de course hippique, il cherche d'abord les chevaux qui ne seront pas là. Ah, toujours. Oui, mais vous toujours, moi j'ai juste 64 ans, ça fait que 4 ou 5 ans que je sais qu'il faut chercher les chevaux qui ne sont pas là et commencer par là. Alors que moi, je cherche à l'envers ceux qui vont être là. Oui. Et comme à un moment donné, j'en trouve plus que l'arrivée, eh ben, je joue pas parce que je dis j'ai pas trouvé. Vous voyez, et donc tous ces jeux en combinaison, tous ces jeux par prise de risque globalement intelligente, voire d'assurance avec des X à la suite et autres, c'est vraiment assez complexe et ça permet de faire des jeux et d'avoir du plaisir. Et ce sont les jeux les plus intéressants pour vous parce que ce sont les jeux à plus fort PBJ. C'est des jeux à marge, mais moi je pense qu'il ne faut pas tuer le jeu simple. Hein. Enfin, moi j'ai une approche différente. Moi j'ai une approche à titre personnel beaucoup plus proche de l'arbitrage. C'est-à-dire que quand je vois une cote à 5 contre 1 et que je pense ça, que c'est ça en vaut... c'est le banquier qui parle. Le banquier est bien arbitré. Quand je vois un cheval à 5 contre 1 et dont je pense qu'il est surcoté, je mets ma petite pièce ou plus. Moi, honnêtement, je ne suis pas passionné par les jeux à 1,10 ou 1,20. Bon, parce que voilà, mais c'est une question. Moi, j'ai découvert et j'ai été passionné parce que je suis arrivé au cours, je vous l'avais dit, l'année d'Irish River. Et donc, c'est le côté sélection, c'est le côté sportif. Et puis, j'ai appris qu'on pouvait avoir un cheval à 1,10 et que quand il était battu, il fallait évidemment jouer gagnant l'opposition et pas placé. Parce que la place faisait 1,20 et la place d'Irish River faisait 1,10. Bon, en revanche, si le Marmot ou un autre gagnait, il y avait 7, 8, 10 contre 1. Bon, j'ai appris ça sur l'hippodrome, quoi. Mais donc, j'ai jamais été, moi, un joueur de jeu de combinaison. Mais évidemment, il faut, en effet, on l'a écrit, on l'a proposé sur des courses à 7 ou 8 partants, il faut peut-être élargir la palette de jeu. Aujourd'hui, on est sans doute sur des palettes de jeu peut-être trop étroites pour les joueurs qui aiment ça. Un 2 sur 4 dans une course à 7 ou 8 partants, ça se fait, quoi. Je veux dire, je pense que ça peut être rémunérateur. Et Guillaume, ce qu'il faut dire aussi à Dominique, moi je les écoute, j'apprends beaucoup. C'est que le simple gagnant ou le simple placé, il y avait à un moment donné plus de marge, enfin moins de marge, et que depuis quelques années avec le changement de la fiscalité, ce n'est plus devenu des produits qui sont déficitaires en marge. D'accord. Parce que dans l'ancien temps, on avait une taxation sur le chiffre d'affaires et le taux de retour était bien meilleur. Après le confinement, on a changé la fiscalité. C'est le PBJ, et donc c'est maintenant, le passage au PBJ. Et maintenant, donc, la taxation est sur la marge. Donc quand vous avez un jeu qui a un très très bon retour joueur, eh bien il y a une marge qui est moins importante, c'est évident, mais en même temps la taxation est moins importante. D'accord. Donc le résultat net derrière n'est pas aussi catastrophique ou mauvais qu'on pouvait le dire à une époque. Et il peut y avoir du recyclage. Et lorsque je vois, moi, aujourd'hui, toutes les publicités depuis 15 jours ou 3 semaines, un tel a gagné 30 000 euros parce qu'il avait joué 3 000 euros, 3 000 euros, 30 000, 5 joueurs à Hauteuil ont gagné 180 000, enfin, c'est les plus belles publicités qu'on puisse faire du PMU, il n'y a pas besoin de chercher des agences de pub. Parce qu'à un moment donné, le joueur, il regarde et il dit « Tiens, pourquoi moi, je n'ai pas pris 300 ?» ou « Pourquoi je n'ai pas pris ?» Et donc, dans cette logique qui était de dire « Si je peux avoir un coefficient multiplicateur à 10 », et alors, j'ai bien compris, parce que moi, j'écoute beaucoup Radio Balance, donc j'ai bien compris que les joueurs qui sont pros, même s'ils n'ont pas été trop à l'école, ils savent compter. Et donc, ils ont compris que, quelque part, le bonus... Il valait mieux être son propre banquier, entre guillemets, et mettre la somme sur son jeu plutôt que sur le bonus. Parce que le rendement serait meilleur. Mais je suis tout à fait d'accord avec eux, sauf que dans l'offre, il y a des gens qui préfèrent mettre 1 euro de plus et se dire, tu vois pas que même si j'ai 300 balles, ça va faire 3 000, ou si j'ai 30 000, ça va faire 300 000. Et c'est les mêmes qui, au casino, au blackjack, prennent l'assurance. Alors que quand on lit n'importe quel livre de blackjack, on comprend, si on croit au livre, qu'il ne faut jamais prendre l'assurance au blackjack. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mathématiciens qui ont calculé et que c'est le produit de marge pour le casino. Puisqu'on parle de ça, Jean-Pierre, vous savez que, puisqu'on parle du Quintet Max, on tire 12 numéros multiplicateurs par 2 et un numéro par 10. Si vous les jouez tous, il y en a qui s'amusent à faire ça, il y a 30 numéros,
ça leur coûte 30 et ils gagnent 34. 24 plus 10. Vous êtes à coup sûr gagnant à condition de valider avec un numéro différent votre combinaison. Je vous donne le truc demain matin si vous avez le temps. Est-ce que la position de l'État vous satisfait aujourd'hui ? J'entends qu'au PMU, l'État exerce un pouvoir de tutelle quand il est actionnaire de la Française des Jeux. Ah non. Ouais, c'est pas une tutelle. Au PMU, il joue un rôle d'administrateur. Bon. Et est-ce qu'on peut être des deux côtés de la barrière ? Il faut poser la question à l'État. Oui. Mais est-ce que vous allez la poser, vous, Jean-Pierre Barjon et Guillaume de Saint-Seine ? C'est pas les mêmes. Expliquez-moi, vous voyez, j'apprends ce soir. Donc, qui dit PMU dit conseil d'administration. Dans un conseil d'administration, vous avez des personnes qui ont la responsabilité d'administrer. Dans les administrateurs du PMU, vous en avez 6 qui représentent le président, le directeur général ou la directrice générale qui sont nommés par les sociétés mères, et vous avez les 4 des sociétés mères. Ensuite, vous avez 2 administrateurs ou administratrices, en l'occurrence indépendantes, qui ont été proposés par les sociétés mères. Et ensuite, vous avez l'État. Et chacun a une voix. Donc là, on est dans un conseil d'administration, donc il y a des votes et il y a des voix. Et il y a une expression, donc il y a une responsabilité. Quand de l'autre côté, dans les sociétés mères, nous avons nos conseils d'administration et nous avons l'État qui est la tutelle. Et dire qu'elle fait son travail de tutelle, c'est qu'elle ne fait pas un travail de gestion. Alors que dans le PMU, l'administrateur, si demain vous êtes administrateur du PMU, vous avez un problème, vous pouvez être solidaire avec tous les autres administrateurs, vous êtes en responsabilité administrateur et nous avons des assurances de responsabilité administrateur. Par contre, quand vous êtes dans la tutelle, vous assurez que les statuts sont respectés, vous assurez le fonctionnement de l'association, vous assurez une réglementation. C'est pas exactement la même chose. Alors je vais poser la question parce que- compléter Dominique Oui, les propos Guillaume. de Jean-Pierre. La tutelle, c'est le budget et l'agriculture en ce qui nous concerne, alors que le rôle d'actionnaire de la Française des Jeux est assuré par l'APE, Agence des participations de l'État. C'est pas la même chose. Pour la Française des Jeux, aujourd'hui, l'actionnaire, c'est un actionnaire d'une société cotée par une agence qui est la même agence qui possède les titres EDF, qui possède des titres Safran, enfin des sociétés dans lesquelles l'État a une participation directe. Donc il faut bien séparer, comme Jean-Pierre l'a fait, la partie tutelle qui est... Nous avons une délégation de service public, tous les deux, de Trotteur et de Gallo, nous avons une délégation. On est investi d'une mission de service public par l'État. D'ailleurs, Avec en contrepartie les monopoles. Et cette exactement. question, pourquoi ? Et- Parce que la Française et je des veux- Jeux, j'aurais pas posé la question l'année dernière. Cette année, on a la Française des Jeux qui a racheté The Turf. Donc, l'État va être actionnaire d'une société qui s'appelle, d'une filiale qui Tout à s'appelle The Turf. Et de l'autre côté, va être administrateur du PMU. Et on les aura des deux côtés de la barrière. Est-ce que ça peut poser un problème ? Mais on les avait historiquement, c'est-à-dire que vous aviez carrément même un administrateur du PMU qui était aussi administrateur de la FDJ il y a 3 ans et qui était numéro 2 ou 3 de Bercy. Et ils ont depuis 2 ans réorganisé, séparé les choses, mieux bien sûr. séparé. Mais vous aviez la même personne qui assistait aux 2 conseils d'administration. Aux 2. Et l'un et l'autre, quels seront vos grands chantiers pour les 4 ans qui viennent ? On va commencer avec Guillaume. S'il a déjà une vision... Non, mais moi, vous savez, je l'ai dit, hein, les grands chantiers, je l'ai dit mardi, je crois qu'il faut que le monde du galop puisse opérer dans un environnement de stabilité et de confiance. Voilà. Et donc, on va très rapidement, et moi je suis depuis mercredi matin, Jean-Pierre le sait, à Thémis, je suis à l'écoute des équipes, je me plonge dedans, je ne suis pas sortant. Donc j'écoute, je reçois, j'ai été voir Vous allez auditer la société ? Auditer, non, c'est pas un audit. Il y a des comptes, honnêtement, si je veux parler au commissaire aux comptes, c'est très bien, mais un audit, non. Non, l'idée, c'est que moi, j'ai été rencontrer les équipes, j'ai fait le tour des étages, je rencontre les gens, j'écoute. Je vais d'ailleurs, je pense que ce sera une première, mais ça me paraît absolument naturel, faire une journée en janvier auquel les administrateurs nouveaux de France Gallo et ceux qui sont déjà en place, enfin ceux qui ont été... Il y a 7 nouveaux administrateurs sur 12. Figurez-vous que quand moi je Donc suis on est arrivé... très stable du côté du trot, au niveau des Quand je suis administrateurs. arrivé... Mais attendez, Dominique, quand je suis arrivé il y a 8 ans au conseil d'administration, j'ai eu mon premier conseil d'administration en janvier, et on m'a dit, voilà les docs, débrouille-toi. Il y a 7 nouveaux administrateurs, il y aura une journée entière où j'ai demandé à chaque directeur de venir présenter l'activité, la communication, le marketing, les courses. Les 5 vont plancher
devant les administrateurs pour leur présenter France Gallo en détail, avec qu'est-ce qu'on fait, et deux, quels sont les sujets de l'année 2024, pour que les administrateurs en aient conscience. Ça n'a pas été fait, parce que, voilà, donc priorité, comme je l'ai dit, stabilité, visibilité, 2, programme sur l'obstacle, 3, une décision sera prise sur Auteuil avant le 30 juin, 4, on va mettre en place une nouvelle façon de travailler, plus proche, je crois, du monde de l'entreprise, tout en respectant l'organisation. Je suis extrêmement conscient, travaillant dans un groupe coopératif et mutualiste, de l'importance de l'associatif, de l'écoute et du terrain. Ça, vous ne me prendrez pas sur un système où le directeur général et le président décideront, mais clairement, en apportant plus d'informations aux administrateurs, en diffusant les choses, je pense qu'on va rapprocher les administrateurs et quelque part le comité de France Gallo pour travailler mieux. La confiance pour la croissance. Merci, j'aurais beau slogan. Monsieur Ségala, bonsoir. Non, Bravo. vos grands chantiers, La Jean-Pierre. force tranquille, Dominique. J'aurais bien aimé. Vos grands chantiers, les grands chantiers du Trot, Jean-Pierre Barjon. Moi, ça me fait penser à une chanson de Stéphane Gall, je crois, qui disait Oui. Moi, ma vie, c'est continuer. Donc, en fait, la situation est beaucoup plus facile, puisque Guillaume l'a dit, nous, on est dans la saison 2, avec globalement la même équipe que dans la saison 1. Faut plus de Covid. Hein. Faut plus de Covid. Bah, on s'en est bien sorti Oui. quand même du Oui. Covid. Hein. Bravo. Édouard, Édouard l'univers Jean-Pierre. du galop, il y a eu aussi M. Malivet qui a sauvé, enfin peu de gens l'ont su, mais La saison de monde. il a sauvé la saison de monde, c'est-à-dire que les vétérinaires refusaient d'aller dans les Dans les haras, ouais. dans les Inséminer. haras pour inséminer. Ils disaient pour soigner oui, pour inséminer non. Et ça s'est joué à une heure près, et avec la force de Loïc Malivet. Autrement, on aurait pu avoir Là, on avait un vrai problème de partant, hein, parce que vous aviez oui, les oui. 2 ans ou les 3 ans. Là, ceux-là, il y avait là. une pyramide des âges qui avait un gros creux. Ouais. là, vous aviez vraiment. Là, Plus c'est de 2 pas... ans, plus de 3 ans cette année, l'année prochaine. Voilà. Donc, ça a été quelque chose d'important. C'est pour ça que cette vision à 360 degrés de l'institution est passionnante, parce que à la fois on est dans une usine d'intégration, c'est-à-dire qu'il nous faut de l'agricole, genre il faut faire naître des produits, donc il faut déjà des poulinières, ensuite il faut des poulains, ensuite il faut des investisseurs, et après il faut des entraîneurs qui débourrent les chevaux, et là on est en train de dire on a des problèmes de personnel, donc attention parce qu'on a moins. Alors il y a 4-5 mois, parce que nous on est dans la vraie vie, donc il y a 4-5 mois, enfin depuis des années on dit il manque des propriétaires, mais là nous au trot on entend ah non, mais les propriétaires on les a, non, mais les chevaux on les a, mais nous on va plus aux courses parce qu'on n'a pas assez de personnel. Vous voyez le truc, c'est comme si on vous disait, vous disiez bah, ce soir j'ai pas faim, on va pas pleurer parce qu'on sait que vous n'allez pas mourir de faim. Donc, mais là, on est maintenant dans la vraie vie. La vraie vie, c'est que le problème de personnel fait qu'on a les propriétaires, les chevaux, et que le propriétaire va pas se mettre à la cage. Justement, d'entraîneur, il y a pas Jean-Pierre, combien vous avez gagné un bravo pour Wally cette semaine. Vous êtes propriétaire au trot et au galop. Guillaume, vous n'avez pas encore de trotteur. J'ai pas de trotteur. Jean-Pierre peut vous en vendre. Mais j'ai retiré un cheval parce que je voulais pas courir contre Wally. Ah, bon. Je devais courir Non, mais Titanium. Moi, j'ai un scoop quand même, parce que Guillaume a acheté une part de Maune du Corta il y a C'est exact. 10-12 ans. J'aime bien les parts des talons, Guillaume. dans- Moi aussi. C'est exact. Donc C'est tout. il avait la vision, hein. C'était en 2008 ou 2009. donc. Exact. Justement, les procédures pour devenir propriétaire, je sais que les propriétaires, c'est un vrai sujet à France Gallo. Si on écoute Jean-Pierre un peu moins au trot, Si, non, bah, on a Tiens, tous les problèmes. On a tous que des des problèmes, on a bien que sûr. des problèmes. Hein, on veut toujours plus de clients. J'ai bien compris la chose. Est-ce qu'on peut imaginer que les procédures pour devenir propriétaire au galop et au trot, qui ne sont pas les mêmes, soient unifiées? Évidemment. Bah, je veux dire, quand j'ai fait mon tour là, des étages, je savais qu'il fallait faire 2 procédures. Et j'ai dit, mais pourquoi? Mais oui, c'est comme ça. Bien. C'est pas pareil. Les Honnêtement, barèmes ne sont pas les c'est- mêmes. Voilà, et je pense que c'est un des apports de Témis. Et je ne veux pas parler de back-office. Ah bah. Hein, je pense qu'un de mes concurrents a parlé de back-office. Hmm. Y a pas C'est de la question que fonction- j'ai marqué en gros sur Ouais, back-office. mais non, mais une équipe, une entreprise, c'est un tout. Ok. Et donc, vous savez, que ce soit les moyens généraux, sans moyens généraux, les commerciaux, ils ne peuvent pas travailler. Hein. Je veux dire, c'est basique. Hein. Donc,
est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que les procédures soient unifiées sur certains sujets? Évidemment, on va le faire. Hein. Je veux dire, je sais pas, Jean-Pierre, ce que tu en penses, mais ça me paraît une évidence. On a les mêmes tutelles, on a tout pareil. Et à un moment, c'est là qu'on voit que quelque part, il faut être moteur de son destin. Hein. Parce qu'on a la même tutelle, les mêmes collaborateurs, les mêmes représentants de l'État qui sont des deux côtés. Mais eux, leur job, c'est pas d'avoir une idée en disant comment l'État peut aider les deux. Ça marche pas dans ce sens-là. Alors que dans l'absolu, il y a l'État, il y a nous. On est tous bénévoles, donc à un moment donné, on pourrait avoir un cercle vertueux entre l'État qui propose et puis nous. Et en fait, mais c'est à nous, on est président, c'est à nous d'assumer, d'avoir des idées, une équipe, et puis on y va. Alors, Guillaume ne veut pas entendre parler de back-office. D'accord. Pourtant, on est sous le même toit. Oui. Est-ce qu'on peut mutualiser certaines administrations communes, France Gallo, Autreau? On en parlera, mais qui dit mutualisation dit quelque part productivité. Mais pour avoir une productivité, il faut déjà faire la même chose. D'accord. Et on ne fait pas du tout la même chose. La RH à France Gallo, Autreau, c'est à peu près. C'est pas les mêmes sujets. Hein. C'est pas du tout les mêmes sujets. C'est pas les mêmes conventions collectives. Et alors, justement, votre exemple, Dominique, est passionnant parce que la RH est le prolongement de la vision du président dans sa projection sociale. Dans les conventions collectives, donc l'histoire, tenir les engagements des conventions collectives, le dialogue social. Donc la RH est l'expression d'une maison. Et au Gallo, il y a, comme l'a dit Guillaume, il y a une tradition. Au Trot, il y a une tradition aussi, mais qui est différente. Et quelque part, on s'aperçoit quand on lit les conventions collectives qu'elles sont parfois complémentaires, opposées sur certains domaines et autres. Enfin, c'est assez particulier. Mais pourquoi vouloir dire que les conditions du Trot seraient intéressantes ou imaginatives pour le Gallo et vice-versa? C'est pas le cas. Donc en fait, le RH, c'est l'expression de ce que veut le président. Guillaume. Maintenant, s'il y a des achats à faire en commun, pourquoi pas? C'est une évidence. Je veux dire, ça a peut-être déjà commencé, non, mais on a le GTHP. Attendez, le nombre de choses qu'on a en commun est énorme. C'est-à-dire que dans les 600 millions d'euros de charges, moi, au Trot, je n'ai que quelque part que moins de 100 millions qui sont sous ma responsabilité unique. En fait, le président qui est devant vous, il n'a que 182 salariés en direct, quand avec Guillaume, on a la responsabilité de 3200. Donc moi en direct, je suis en vertical sur 182. Dans les 182, il y en a plus de 100 qui sont dans des travaux agricoles, sur des tracteurs, sur des pistes et autre chose. Et à la fin, au siège, on est une PME, 82 personnes. Exactement. Et on a des Benoît Fabriga qui travaillent le samedi, le dimanche, qu'on appelle la nuit pendant leurs vacances et tout ça. On est de la vraie PME. C'est clair. Et nous, on a 30% des dépenses qui sont autonomes par rapport aux 70, un peu plus que Jean-Pierre, parce qu'il y a un sujet de piste qui est différent. On emploie beaucoup plus de sites. Plus de sites et puis plus d'emplois de nature, de maintien, d'entretien des pistes, à la fois d'entraînement et de course. Mais quand on a des choses à acheter, je pense que, ça me paraît une évidence qu'on va acheter ensemble, qu'on va regarder des choses comme ça. Mais en effet, la fonction RH, elle traduit. On ne fait pas la même chose, notamment par exemple sur la comptabilité propriétaire. On a un rôle sur la compagnie. Le Gallo est très en avance sur la oui. Le Gallo est très en avance là-dessus. C'est en train de changer au Trot. On a pris du retard. Mais par contre, ce qui était passionnant dans l'organisation du Gallo, c'est qu'ils avaient la possibilité pour moi de mettre un système automatique de récupération de la TVA pour ceux qui auraient voulu le faire, puisqu'il était tout à fait, dans votre système à vous, tout à fait possible de dire, la seule façon de récupérer la TVA aujourd'hui, c'est d'être entrepreneur. Oui. Et là, par contre, la comptabilité dite industrielle, c'est-à-dire que le Gallo peut livrer un fichier chaque année dans lequel toute l'activité est globalement concentrée. Donc c'est mon rêve de mettre ça en place pour avoir la TVA à 0%. Je vois, Jean-Pierre, que tu as écouté mes propositions. Parce que c'est exactement... Mais je les ai fait il y a 4 ans. Voilà. Parce que la TVA, on va en parler pendant des années, ça ne sert à rien. La meilleure façon de ne pas payer la TVA, c'est de la récupérer. Exactement. Et voilà, il n'y a pas d'autre solution. Alors pour récupérer, s'il faut 3 comptables, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, on est capable de faire des comptabilités dites industrielles, c'est-à-dire qu'on négocie avec un seul cabinet.
On reçoit les flux de France Gallo, qui fait le cabinet fait le bilan automatique. Et en plus, j'espère que personne nous écoute, dans cette activité, vous pouvez mettre des frais quand vous allez à l'hippodrome, quand vous allez voir vos chevaux, quand vous déplacez, quand vous allez voir votre entraîneur, et qu'à la fin, vous êtes dans une comptabilité complètement simplifiée. J'ai proposé que le compte France Gallo soit un compte pivot et qu'on fasse un accord, nous, un appel d'offres pour proposer aux propriétaires que la tenue de la comptabilité, au lieu de coûter aujourd'hui 2500, 3000 euros hors taxe à chaque propriétaire, on arrive par la puissance d'achat et en leur disant on offrira la possibilité aux propriétaires. Ce ne sera pas obligatoire, mais s'ils veulent s'assujettir à la TVA, il faut avoir fait un acte de commerce pendant au moins tous les 3 ans. Bon. Mais donc, ce sujet-là, il est crucial, il est important pour la reconquête des propriétaires. On sait le mal que a représenté les changements en matière de TVA. J'ai 3 dernières questions, parce que je sais que Guillaume est attendu. La première, elle concerne le public. On a un vrai souci la semaine sur les hippodromes urbains. Personne sur les hippodromes. Et Dominique, c'est pas un souci ? C'est pas un souci. C'est pas possible. Non. C'est pas possible de faire revenir des gens. Mais en vous semaine. avez vu des discothèques ouvertes le lundi, vous ? Le lundi soir ? J'en connaissais, mais elles ont fermé. Elles ont toutes fermé. Ouais. Vous en avez vu ouvert le dimanche soir ? Non. Quelques-unes. Très peu. Très peu. Seul pour les J'ai hommes les seuls. adresses, Jean-Pierre. Que pour les hommes seuls. Pour les hommes seuls. Ou pour les gens qui ne travaillent pas le lundi. Pour les commerçants qui ne travaillent pas le lundi. Comment on gère cette problématique ? Il faut cerner cette problématique. C'est qu'à partir du moment où vous êtes un magasin qui est ouvert 365 jours par an, par définition, vous savez que le lundi dans les grandes surfaces, c'est pas le même chiffre d'affaires que le samedi et autres. Sauf que quand vous atteignez dans le métier du spectacle, vous ouvrez pas une salle de spectacle si vous n'avez pas. Alors si vous êtes à Paris, que vous êtes le Lido, que vous êtes un produit international, vous ouvrez tous les jours. Mais autrement, vous ouvrez pas la boîte de nuit dimanche soir. Souvent vous l'ouvrez. Alors les boîtes de nuit, elles s'ouvrent à partir généralement du mercredi ou du jeudi jusqu'au samedi soir. Donc vous avez des métiers qui sont classiques. Et nous, on voudrait remplir les hippodromes tous les jours. Mais il va falloir à un moment donné s'intéresser au coût de fonctionnement. Non, mais moi j'apprends beaucoup des animations du Trot et de Vincennes. Chapeau. Hein, honnêtement, vous allez à la rencontre du public, vous avez des journées thématiques. Moi je pense qu'on n'a pas fait. Voilà, vous avez une politique beaucoup plus proactive pour le week-end. Hein, voilà. Maintenant, quand on va dans des réunions mixtes à Cran, quand on va dans des réunions où il y a Trot, galop avec du plat et de l'obstacle. Il y a le samedi. Vous allez bien en parler, Guillaume. Est-ce qu'on peut imaginer moi j'ai été aux courses un service de communication commun entre le trot et le galop ? Mais dans les régions, ça existe déjà. ça existe partout. Mais oui. Les hippodromes et tout. Mais Et je parle des sociétés mères, de la communication des sociétés moi, mères. je voudrais revenir juste sur un point. Merci pour l'hommage que vous rendez à Valérie qui remplit les Valérie hippodromes. François. Valérie François Ça qui doit remplit faire. les hippodromes. Elle fait un travail efficient. Mais elle est dans son métier à elle, qui est le métier de faire venir du spectateur. Et quand on analyse le chiffre d'affaires du jeu qui justifie tout ça, Bien sûr. C'est eh déceptif. bien, il y a encore un mois et demi ou 2 mois, nous avons doublé la fréquentation avec un chiffre d'affaires en jeu à moins 5 ou moins 7%. C'est ça. Plus on a de monde, moins les gens jouent. C'est quoi notre KPI ? Donc si on veut devenir une boîte de nuit et faire la soirée des célibataires à Vincennes, ça marche très bien. Hein. Ah, mais on a fait une des boîte soirées mythiques dans le temps. Les soirées mythiques, c'était de la bombe. Hein. Par contre, pour le jeu, non, on vient pas pour jouer, on vient pour rencontrer l'amour. Il y a certains ont rencontré l'amour. Ouais. Certains ont rencontré Vous pouvez l'amour. témoigner, Dominique ? Mais non, j'ai pas de témoignage à apporter. Le public, les médias. Parce que vous êtes président de société mère, vous êtes également patron de presse. Vous avez Equidia. Vous avez H24 au trot, vous êtes intervenant dans Non, on n'est pas patron sur On est pas H24. On est propriétaire, patron sur Equidia, mais pas Ouais. sur H24. H24, c'est le trot qui édite. Non, c'est Province Course. Non, Mais bon, C'est à l'étranger que les Non, sociétés de course oui, sont propriétaires des journaux. bon, hein. bien sûr, parce Non, qu'à les 360 Aujourd'hui, je dirais pas. Je pense que 360. Xavier Niel ne serait pas content qu'on dise qu'on est propriétaire du Paris Turf. Non, mais vous avez quand même Jour de Galop, vous subventionnez Jour de Galop, vous subventionnez On Province Course accompagne par de l'achat et 24 d'espace. heures. On ne subventionne pas, nous on achète un service. Vous achetez un service. Non, On mais d'accord. achète de l'espace et on subventionne. célèbre les Est-ce que- propriétaires et les éleveurs. Parce qu'on parlait de l'étiolement de Du public la fréquentation, le fait que les courses perdent de l'audience dans la société française, est-ce que le fait que vous faisiez aujourd'hui, vous substituiez à des titres de presse qui ont peut-être disparu ou qui sont un peu moins efficaces,
Comment vous voyez la chose en termes de médias, pour être clair? C'est pas notre métier de faire du média, et on doit accueillir tous les investisseurs, on doit accueillir tous les investisseurs qui viennent développer. Je vous donne un exemple. Avec le Galop, nous avons signé des accords avec Equine, avec Stable, avec Jockeys qui va sortir, justement pour leur dire tout investisseur est le bienvenu, bienvenue dans des nouveaux jeux, bienvenue dans des nouveaux usages, évidemment aussi dans la presse. Mais la vie est ce qu'elle est, et vous connaissez beaucoup mieux l'histoire que moi, mais il y avait dans le groupe Paris Turf, vous aviez combien de marques il y a encore 8 ans ou 10 ans et malheureusement, le marché a fait que ces marques qui répondaient à des offres, on revient au marketing, même problème. Il y avait des offres, le Bilto, le meilleur, il y en avait pour tous les goûts. Et vous aviez une Bible qui était Paris Turf. Mais quand il y a moins de goût, il y a moins d'offres. Hein? Il y en avait pour tous les goûts, il y a moins de goût, il y a moins d'offres. Absolument. Il y a moins d'appétence. Non, la question était, on a perdu de l'impact dans la société française. En même temps, on disparaît des radars, on en avait parlé, Guillaume, la semaine dernière. Est-ce que revenir sur les grands médias d'aujourd'hui, que ce soit YouTube, je veux dire, redéployer c'est qui les grands médias d'aujourd'hui? Parce que, attention, on sait pas, c'est peut-être pas la télévision. C'est parce qu'il y a la réponse dans la question. C'est peut-être du TikTok, c'est peut-être du YouTube, c'est peut-être les médias émergents. Est-ce que ça, parce qu'on en parlait avec Guillaume justement la semaine dernière, qui était très digital dans son propos, m'avait-il semblé, est-ce que ça peut faire partie d'une réflexion commune? Écoutez, Guillaume de Saint-Seine et de Jean-Pierre Barjon? Bien sûr, mais moi j'ai été frappé, comme je l'avais dit, par... Je trouve qu'on a un suivi digital, mais il faut qu'on aille séduire. Aujourd'hui, on a des bases de données. Je pense qu'il faut les utiliser de façon dynamique. Moi, j'avais pris cet exemple du Grand Prix de Paris avec Feed the Flame en disant on va inviter 500 jeunes par un tirage au sort. S'il y a 700 gagnants, il y aura 700 personnes qui viendront. J'ai pas de problème. Mais le digital, voilà, quand j'ai parlé de cette commission jeune, et le recrutement des ambassadeurs, c'est un jeune qui a des followers et qui va poster des choses. Moi, je pense que ça passe, cette reconquête du public, elle doit être tous azimuts. Elle doit être tous azimuts avec les amateurs de chevaux, les gens qui sont plus sur un public de Paris. J'ai eu aussi, je pense que c'est quelque chose auquel il faudra penser, cette idée d'une fondation, France Galop. Le monde des courses et en particulier les deux sociétés mères sont des acteurs dans la société avec les impôts, ce qu'on verse, mais aussi remettre, je pense que de pas courir un prix Octobre Rose, ça fait du sens. Et ça va changer l'image des courses parce que je pense que pendant le Téléthon, ça aurait été bien que Jean-Pierre, toi et moi, on arrive sur le plateau du Téléthon et qu'on fasse un chèque de 10 000 € prélevé sur les entrées d'une de tes journées ou une des nôtres. On a fait conjointement Notre-Dame de Paris c'est vrai. il y a quelques années. Et ça avait... Attention, parce qu'après, c'est très complexe quand vous êtes dans des produits de grande consommation et que vous aidez Notre-Dame de Paris. Les parieurs qui nous écoutent sont souvent vexés, voire courroucés, lorsqu'ils ils ont l'impression de ne jamais être consultés sur les grandes décisions un peu régaliennes qui vont concerner le code des courses, parce qu'ils veulent que le 4e joue sa chance. On en a parlé, Guillaume, la semaine dernière, à fond, sur la politique antidopage. On en a parlé aussi à maintes reprises avec vous, Jean-Pierre et Guillaume. Est-ce que votre mandat peut... éventuellement être un peu plus à l'écoute de ces clients que sont les parieurs? Guillaume. Moi je suis prêt à recevoir, mais il y a un code des courses et pour moi le code des courses il faut veiller à son implication complète et stricte. Voilà, donc à l'écoute, moi recevoir les associations de turfistes, j'ai pas de problème. Je les ai reçus, je les ai écoutés pendant la campagne. Vous avez souvent croisé Benjamin Boitez, qu'on salue, qui nous écoute. Voilà, mais donc voilà, la porte de mon bureau est ouverte, mais comme elle est ouverte pour les éleveurs, comme elle est éleveur pour les jockeys, parce que c'est une filière d'ensemble, et évidemment j'écoute, je suis à l'écoute. Jean-Pierre. En écoutant votre question, j'ai pensé au PMU. Et on ne voit pas tout le travail qui est fait au PMU, notamment dans ce qu'on appelle les focus group. C'est-à-dire qu'en permanence, Olivier Pribil, qu'il faudra peut-être inviter, qui est le directeur du marketing... Je l'ai invité, travaille... mais son emploi du temps n'était pas raccord avec le mien.
Bon. Olivier Primil utilise des méthodes qui sont des méthodes très intéressantes, c'est-à-dire d'écouter, de comprendre, de mettre en situation, ça s'appelle les focus group, et à un moment donné d'avoir des scénarios et de tester des offres et avoir des comportements. Donc quelque part, évidemment, les avis sont collectés en permanence, et lorsque vous avez une option comme le Quintet Max qui sort, ne pensez pas que c'est un produit qui est sorti du chapeau, mais ça a été une démarche extrêmement professionnelle qui a duré plusieurs mois avec d'abord peut-être au départ 10 ou 15 idées, 15 idées, et après un projet meurt, un projet se développe, un autre, et puis à un moment donné il y a un arbitrage, et puis on se jette à l'eau, et puis on défend un produit. Mais ce sont des projets, donc évidemment, lorsque vous êtes au restaurant, vous n'avez pas le droit d'aller voir les cuisines, et des fois il vaut mieux, mais aujourd'hui, nous, je peux vous dire qu'au PMU, ça travaille énormément avec les méthodes modernes, mais malheureusement, le jour où on saura développer des médicaments sans faire des tests et sans rien, on gagnera 10 ans et on sauvera l'humanité. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc au marketing, vous développez et puis vous n'êtes jamais sûr du résultat, même si vous essayez de l'approximer comme dans vos pronostics, Dominique. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, quels sont les deux administrateurs que le TRO envoie au PMU avec vous? On ne les connaît pas encore. Ah, on ne les connaît pas encore. Sans doute vous, le président. J'espère. Dans la précédent mandat, nous avions Joël Séché. Oui, il y avait Joël Séché, moi-même et Patrick David qui étaient invités. D'accord. Un peu alors à France Gallo, Guillaume de Saint-Seine, Kamel Cheboub qu'on salue, et on a invité libre Hubert Tassin. J'ai vu les perspectives 2024, on en a parlé avec Guillaume la semaine dernière, 2%. D'augmentation du chiffre d'affaires. On va parler du chiffre d'affaires. Je ne connais pas l'augmentation du PBJ qui est prévue. Ça vous satisfait cette perspective 2024, Jean-Pierre Barjon? C'est un plan qui a été validé par les actionnaires. Dont vous? Dont nous. Donc évidemment qu'on a validé ce plan. Et quand on valide ce plan et qu'on connaît bien le PMU, on sait que le PMU a l'habitude, surperforme par rapport au budget. Au budget, c'est un peu sa signature. Donc quelque part, on attend quelque part un peu plus, mais en tout cas, on a construit notre structure financière, nos investissements, nos budgets. Et il y a beaucoup de budgets parce que ça a été la première année où, avec France Gallo, on a fait un travail de cadrage budgétaire d'abord de toutes nos organisations qui dépendent de nous. Et ensuite, nous avons fait notre budget avec la projection du PMU. Donc, c'est la première fois qu'on a fait quelque chose à l'envers, c'est-à-dire que nous, Maison Mère, avons demandé à chacune de nos structures de réaliser un budget en fonction de ce qu'on leur demandait. Alors que jusqu'à présent, on était dans le copier-coller, on aspirait les budgets, on les reconsolidait et après, ça n'allait pas. Donc là, maintenant, on a fait le truc inverse. Mais il n'y a rien de génial, hein, ça se fait juste dans toutes les boîtes du monde. Hein. C'est-à-dire, voilà le budget qui vient d'en haut et débrouillez-vous. Et c'est un cercle vertueux. Vous savez que je suis pas un économiste hein, comme vous, Guillaume et Jean-Pierre, aussi talentueux que vous, messieurs. J'ai l'impression que le chiffre d'affaires du PMU depuis longtemps s'érode et que malgré tout, le résultat net qui vous est reversé par l'opérateur est en croissance. Absolument. Quel est le miracle? Le miracle, c'est la baisse de charge. C'est clair. Et donc, très clairement, les chiffres sont simples. Hein. Avant l'arrivée de M. Linette, c'était 440 millions de charges. Et aujourd'hui, ça doit être 330 ou 335. Donc Cyril Linette a fait un travail de réduction de charges extrêmement important. Et derrière, Emmanuel Malcaz a continué ce travail. Et ce qui ramène à se poser la question du reste pour les personnes qui nous ont précédés il y a de nombreuses années, qui était de dire, avez-vous fait votre travail en acceptant qu'il y ait 440 millions de charges dans quelque chose qui était extrêmement gras, hein. Moi, le premier combat que j'ai eu au PMU, ça a été de dire, poser la question, sans avoir la réponse, est-ce que le partenariat de l'équipe de France de foot à 8 millions d'euros est intéressant? Et on m'a répondu non, mais c'est pas moi qui l'ai signé. Voilà. Voilà. Ça peut arriver, Guillaume. Alors, on n'en a pas parlé sur Radio Balance, une omission de ma part. A été validée au Sénat une proposition de loi qui autorise les jeux hippiques. Non pas les paris hippiques, mais les jeux hippiques. Et Jean-Pierre, vous attendez beaucoup de ces jeux hippiques. Ben là, c'est juste la seule information, au-delà de nos élections réciproques, c'est la seule information qui est fondamentale, voire importante. Hein.
La navette, maintenant, ça se passe comment et, Après, parce qu'après, vous savez, c'est compliqué. Hein, vous avez la réponse dans votre question. Ouais, c'est compliqué. C'est une navette et en ce moment, c'est un sujet d'actualité. Contre l'avis de l'État, cependant, adopté par le Sénat, contre l'avis du ministre du Budget. Oui. Qu'on peut convaincre pour l'inviter à Radio Balance. Absolument. Ouais, on pourrait l'inviter à Radio Balance. Non, mais vous avez raison. Pour le convaincre, c'est assez simple. Tous ces principes de monopole sont basés sur un équilibre des filières. Parce que pour se rappeler quand même que la FDJ a aussi des contraintes et des engagements sur la rémunération de certaines filières, dont la filière sportive avec les jeux. Donc il y a eu des échanges de monopole pour pouvoir rémunérer les filières. Vous nous avez dit en début d'entretien que la FDJ faisait 2 fois plus que le PMU. Donc par définition, sans être des grands spécialistes, la contribution à la filière pour la FDJ est 2 fois plus importante et l'IPIC est 2 fois moins important. Guillaume, le mot de la fin pour vous, Guillaume. Écoutez, moi je veux redire à Jean-Pierre la joie que j'ai à travailler 4 ans avec lui. Je pense qu'il a insufflé un élan de modernité dans le système. Je pense que voilà, je vais m'efforcer d'avoir aussi cette approche nouvelle. Félicitations pour ta réélection brillante. Comme tu le sais, moi j'étais dès mercredi matin au travail et je pense que dès lundi, on se retrouvera à Thémis avec beaucoup de sujets, dont des sujets importants en fin de semaine. Voir dimanche si tu viens à Vincennes, voilà, puisque tu es mon invité. C'est gentil. Vous avez des partants dimanche, Guillaume Jean-Pierre? Oui, demain, après-demain. Tout le temps. Pas de meilleure chance ce week-end? C'est une bonne question. Peut-être demain, un cheval qui n'est absolument pas donné. Ah, j'aime bien quand vous me parlez comme ça. J'aime bien quand vous me parlez comme ça. Et ben, au Dark. Et ben voilà. Ça peut être une petite surprise. Eh ben on mettra toute notre pièce parce que Guillaume a un compte The Turf PMU. Donc The Turf et PMU, les deux. Voilà, il faut parler à l'imparfait parce qu'il n'a plus le droit d'avoir un compte PMU. Exactement. Ah, vous n'avez plus le droit d'avoir un compte non, PMU. j'ai plus de compte à partir du moment où je suis administrateur. Et vous êtes obligé de... je vais fermer mon compte, oui. Les deux, même The Turf ou seulement PMU? Non, PMU parce que vous êtes actionnaire. Exactement, parce que je suis au conseil d'administration. J'ai bien compris. Vous n'êtes pas actionnaire de The Turf. Merci Très bonne Guillaume soirée, de Saint-Seine. bon week-end. Merci Jean-Pierre Barjon d'avoir fait ce détour par Radio Balance. Radio Balance continue avec tout de suite les pronostics du trot. Vous allez retrouver Jérémy Lévy qui nous parle des réunions du week-end au trot. Et il y en a. On va à Cagnes-sur-Mer, on va à Amiens, mais on va surtout à Vincennes pour le prix de Vincennes dimanche et pour le Z5 demain. Ensuite, Gilles Babin pour les réunions de plat. Il y a un peu de plat sur PSF et notamment à Pornichet-la-Baule. Et vous retrouvez bien évidemment notre tandem pour l'obstacle. C'est Thomas Borin, le jockey, qui sera en selle à Pau dimanche et lundi à Cagnes-sur-Mer. Et il intervient avec Christopher Dousseau du motel Ascot de Cagnes-sur-Mer. À vous, messieurs. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Le trot maintenant, c'est avec Jérémy Lévy, Equidia, Gigi Turf, ici en Paris. Salut Jérémy. Salut à toutes et à tous. Allez, on va attaquer tout de suite le Z5 de samedi. C'est le prix Michel Toury, 16 au départ, la vitesse. Est-ce qu'on reprend en confiance Unico Broline Jérémy, le numéro 3. Vu la démonstration qu'il vient de réussir, oui, il faut le reprendre en confiance. En plus, c'est un cheval qui est allé de l'avant, mais c'est pas forcément un vrai rouleau compresseur. Donc, s'il peut être préservé, c'est très bien. Je pense qu'on faisait Bordeaux-Est, le numéro 7, qui a été préparé pour ça. J'ai une très belle note sur le numéro 16, Balsamine Fonce, dernièrement. Elle vient de passer parmi l'effectif de Fabrice Chouot. Je sais qu'on prépare le Helen Johansson, mais il faut prendre un petit peu de gain pour être sûr de rester le jour du prix d'Amérique. Donc le numéro 16, 3, 7 et 16, mes 3 préférés. Et puis après, bien sûr, tous les H de qualité que sont le numéro 4, Elliott de KO, 12 Dream. On a 2-3 points d'interrogation. Le 13, Haribo du Loisir, où est-ce qu'il en est? Le 5, Giant Chief, un petit peu dans... C'est le préféré de Nivard quand même. C'est le préféré de Nivard. Ouais. Et puis le 15, Oscarello, qui est un super cheval, mais... C'était pas bon la dernière fois. C'était montré, maintenant va falloir montrer du mieux. Et puis là, ce Fanatic Flash, il est un petit peu en dessous des chevaux qu'on a cités, mais il est capable d'être 4-5e. Allez, la première, c'est le prix d'Apt, un prix de série pour des vieux chevaux, 7 à 10 ans. Ils sont nombreux au départ, 18. Gallagher Fist, sans doute.
Oui, Galadur Fils, Mmh. le 18, qui est un cheval de classe. Va falloir faire attention à la souplesse jusqu'au passage du poteau. Il est toujours un petit peu sur le fil du rasoir, mais c'est le cheval de classe du lot. J'ai beaucoup aimé le comportement du numéro 5, Guapo Marboula, la dernière fois à l'attelage, donc je pense qu'il faut le retenir dans les jeux de combinaison. La deuxième, le Émile Barghouti. Little Brown ne court pas, tiens. Voilà, ça, c'est la nouvelle. Il aurait été favori peut-être, ou l'un des favoris. Oui, sûrement, hein. Sûrement le favori même. Donc on va peut-être aller sur Luciano Munuet. Ouais, tout à fait. C'est en l'absence de Little Brown, le leader de la génération. C'est peut-être même en la présence de Little Brown, le leader de la génération. S'il répète ce qu'il a fait de mieux, à mon avis, il est capable de s'imposer. La dernière fois, il a cédé sous la pression de Lemon Tree, mais il semblait quand même lui résister. Bon, il devrait remettre les pendules à l'heure. Il a repris de la fraîcheur. À mon avis, il a pu se refaire un petit peu la cerise. Le prix de Gisors, c'est la troisième avec une course européenne. Oui, pas facile d'y voir clair. Moi, j'aime Montée. beaucoup le 301 Imagine Boko, qui va débuter en France, mais qui a montré vraiment de très belles choses, que ce soit à l'attelage ou aux montées en Suède. Voilà, c'est l'occasion idéale pour lui de briller parce que c'est un lot de vieux tontons un petit peu fatigués. La cinquième, après le Michel Toury, c'est le prix de Caumont. Prix de série, pareil, hein, pour des 6 ans, des mâles. Ouais, pas facile cette épreuve. Heureux de Fleur sera certainement le favori. Je vais vous conseiller un petit outsider intéressant, c'est le 505 Hermès d'Écroville. Il n'a pas été très chanceux les dernières fois et il y a un petit peloton, ça va l'avantager. Il est capable de belles fins de course. En tout cas, il est très en forme et je pense qu'il est capable de prendre une place dans les 3 à très belle cote. On a une belle course, c'est le prix Oscar Collard, c'est un Z5, 16h25. Un D-Rock peut-être, l'entraînement de Daniel Redem avec... Vous tapez dans le mille. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on a un D-Rock, on a Daniel Redden et malheureusement, on a une pompe au sulky qui s'appelle Orchard Kichtrum. Oh, c'est pas du tout une pompe de Non, mais c'est une pompe à Vincennes, c'est une pompe à Vincennes, vous savez que j'aime bien charrier. Oui. C'est un crack driver. Oui, en Suède. Et il va peut-être montrer à Franck Nivard comment il faut faire avec Indie Rock parce que la dernière fois, le cheval est tombé léger en bas de la descente. Et j'aurais bien aimé le voir aller au bout parce qu'il est transformé depuis qu'il est arrivé chez Daniel Redden. Et que l'an passé, sous l'entraînement Untersteiner, il avait fait de très belles choses. Je pense que c'est un petit peu le soleil de cette réunion, le 603 Indie Rock s'il reste au trot. Et pas trop collé sur une main en bas de la descente, ça devrait bien se passer. On l'associe avec qui ? Parce que moi je vais jouer contre, alors j'aurais bien le goût de Daniel gagnant. Et ben, si vous voulez jouer contre, vous pouvez jouer chez moi, Oui. Dominique. Mais sinon, je vais me remettre sur les partants. Chez Bamil, qui est une jument qui est plutôt fiable, le numéro 4, Karat River, qui a très bien couru la dernière fois. Et puis Charmy Charlias, qui a été très malchanceux en dernier lieu, le numéro 9. Et Idéal du Rocher aussi, c'est son sport de 1100 mètres. Donc voilà, si on veut aller contre ce cheval-là, on peut aller sur les candidatures des 4, 6, 8 et 9. Et voilà, la 7e, le prix d'Evrecy, prix de série pour des pouliches de 4 ans. La bouteille à l'encre. La bouteille, oui, j'ai détaché 2 concurrentes, le 7 Jurella, et j'aime beaucoup, alors j'ai un abonnement sur le 14 Joyce Desgranges. Je pense que le parcours réduit va servir ses intérêts, c'est une jument un petit peu généreuse, et je pense qu'elle est capable de très bien faire ici. La 8e, c'est un groupe 3 à l'attelé pour des 3 ans. Belle course. Ah ouais, une course un petit peu panier de crabe. Difficile d'y voir clair. Caporal des Forges a remis les pendules à l'heure de très belle manière la dernière fois. Il sera pas plus mal sur cette distance. Donc à mon avis, c'est un solide point d'appui, le numéro 3. Je sais que Gabriel Egel-Ormini est très confiant avec Las Brothers in Arms. Et en seconde ligne, il y a pas mal de points d'interrogation. Alors Ernesto Rock, Cal Sfela qui est un ancien bon poulain mais qui a du mal à se retrouver un petit peu. Voilà, pas mal de points d'interrogation. En première ligne, on peut garder le 5 Kid Bellet, le numéro 8 Cool on the Gang, qui a fait belle impression la dernière fois le jour de sa victoire. Le cheval de classe du lot, c'est le 3 Caporal des Forges et ça va être lui le favori et c'est assez logique. Le 9, la 9e, le prix de la Chaise-Dieu, prix de série pour des pouliches de 3 ans. La bouteille à l'encre. Oui, je pense que Jean-Michel Bazir a les clés de l'épreuve. Le 909 Coquin Jabba a fait le tour pour ça la dernière fois. Le 3 Kitara, moi je la reprendrai en confiance et j'aime beaucoup également la Scalpone de Guèze. Je pense que Jean-Michel Bazir peut faire un carton dans cette course. Vous avez repéré des chevaux à Cagnes-sur-Mer et à Amiens ? Oui, j'en ai noté 3 à Amiens. Le 202 Lockheed Bocan qui s'est très bien qualifié sur cette piste et qui va effectuer des débuts à surveiller de près. J'ai vu que Jean-Philippe Dubois faisait le déplacement pour courir une 2 ans. Oui. Donc il faut certainement la regarder du coin de l'œil. J'aime beaucoup le 505 Ico qui a pris cette piste.
Et le 105, Jackson Decagel, s'il part au trot, il va être redoutable dans ce lot, largement à sa portée. À Cagnes, on va surveiller les débuts du fils de Sometime, et il me semble de Ready Cash, le 201, le lauréat du parc, qui est précédé d'une flatteuse réputation. J'ai vu la requalification du 312 King of Land du côté de Volvega. Vous savez, je suis de près les courses aux Pays-Bas, et c'était vraiment très très bien. Je pense que dans ce lot-là, il n'a pas d'opposition. Le 312 King of Land. On a préparé cette course avec Nicolas Hench et le 607 Okio, qui est au plafond des gains, et c'est sa seule belle course du meeting. Donc il ne va pas falloir se rater. Et puis je pense que le 808 El Greco Bello, associé à Maxime Grasset, va rentrer du bon pied dans ce meeting de Cagnes-sur-Mer. Il a vraiment beaucoup de choses pour lui. Il est capable de s'imposer, à mon sens. Dimanche, Vincennes, le prix de Briard, c'est le Z5. La course est extrêmement intéressante, est assez ouverte quand même. Ah ouais, il y a des gros combattants dans cette course. Il y a Hubble du Vivier, le 416. Il y a Hacker Lover, le 410. Il y a Ed Scott, le 409. Il va y avoir de l'ambiance. C'est vraiment des bagarreurs, ces trois-là. Et il va pas falloir y laisser trop de plumes. Alors, dans ces conditions, je vous conseille de garder un petit peu les snipers, comme Hymne du Gers, le numéro 8, qui sera sûrement le favori, mais qui n'a pas trop de marge. Bocadamo, le numéro 3, avec Franck Nivard. J'aime beaucoup le numéro 2, Titan Yoda, qui est un excellent cheval. Voilà, je pense qu'il est capable de tirer son épingle du jeu. Il a été très malchanceux dernièrement. Et puis, les incontournables, à Picciolini, le 14, et le 7 MT Oscar, qui a fait une très belle rentrée. Alors, samedi, il y avait le Émile Margouti pour les mâles âgés de 2 ans. Cette fois, je crois que c'est Emmanuel Margouti. Emmanuel Margouti. Oui, c'est plus Émile, il a changé de prénom en cours de route, celui-là. Ah, zut. Et le dimanche, on a le 1 de mai. La même course, cependant, pour les femelles, les pouliches de 2 ans. Et là encore, la qualité est au rendez-vous. Ouais, la qualité est au rendez-vous, mais je pense que contrairement au mâle, on peut voir un nouveau venu, plutôt une nouvelle venue, s'illustrer d'entrée de jeu. Je sais que vous l'aimez beaucoup, Dominique. Je vais faire confiance au 102 Levrette, qui sera drivé par Jean-Michel Bazir et plaqué des antérieurs pour la première fois. Au chrono, ça colle. Au niveau des impressions visuelles, ça colle aussi. Je pense qu'elle est capable de gagner d'entrée de jeu. Il y a quand même des gens qui ont l'esprit mal tourné, parce qu'il y en a qui sont étonnés auprès de moi qu'on ait pu appeler une pouliche. Ça passe, c'est logique que ça passe. Levrette. La levrette, je crois que c'est la femelle du lévrier. Hein. Voilà. Exactement. Moi, je ne connais rien d'autre. Quand on parle de levrette, je pense tout de suite à un animal, vous voyez. J'ai pas tordu, quoi. Donc on a le droit de s'appeler levrette, et on a le droit d'être bonne. C'est donc une bonne levrette. Le prix Albert Rayon, c'est la deuxième course. Oui, course ouverte. J'ai chez 3 concurrentes. Le 6 Calmia Perrine, qui sera sûrement la favorite. C'est une belle course pour elle. Le 4 Rikita JP, qui apprécie les parcours réduits. Et puis attention, au numéro 9, Kessera Serra. Elle a été très malchanceuse le jour de sa rentrée. Elle sera plaquée cette fois-ci. Bon, elle a son numéro à négocier, mais attention à elle, elle est capable de bien faire. Ah, ils sont 16 au départ du prix de Vincennes, c'est assez rare pour être souligné. Va falloir être fort pour toucher. Ah oui, j'y vais sur la pointe des pieds. Un bon point d'appui, le 312 Kyriel Devo, qui a fait impression dans le prix urgent. J'aime beaucoup le 304 Califlandia, qui m'a fait grosse impression le jour de ses débuts sous la selle. Alors lui peut briller d'entrée de jeu. Avec Samy, on a un petit abonnement sur le 314 Capola de l'Épine. Mais bon, on la joue plus depuis qu'elle gagne, donc c'est un petit peu embêtant. Il sait à quel point j'adore cette pouliche. Je pense qu'elle est capable de poursuivre sur sa lancée. Et puis en valeur d'attelage, le 313 Kyriel, qui serait un petit peu au-dessus de ses rivaux du jour. Elle avait couru proprement sous la selle. À voir si elle a pris de la force. Elle est peut-être capable de faire encore mieux. La 5e, on qualifie pour le Cornulier. Jumba de Guez avec Eric Raffin. Ça vous inspire quoi, mon cher ses débuts sous la selle, c'était un petit peu hors distance. Elle avait l'air d'être un petit peu perdue, elle manquait de métier. Après, je la vois pas battre le 512 Je m'envole, qui est le meilleur cheval de la génération et qui aurait une chance dans le Cornulier s'il s'y présentait. Donc voilà, le 512, c'est le cheval de la course. Après, l'opposition, Jean Balthazar, le 14, oui. Il a remontré du mieux la dernière fois. Jumba de Guez et Jadrius de Guez, les deux Guézi, attention. Et puis, j'aime bien Jaguar du Goutier pour une cote, le numéro 7. Pour répondre à votre question, Jumba de Guez, c'est oui, mais elle manque encore de maturité et de maniabilité. Elle a certainement encore besoin d'engranger de l'expérience et
de prendre confiance en elle pour être une vraie très bonne jument parce qu'elle a un moteur vraiment hors du commun. Le Jean du Mouche, alors il y a une attraction dans ce Jean du Mouche, c'est Hippopofort qui descend quand même de quelques catégories après avoir déçu à 2 reprises et au monté à la Ouais. Le passage sous la selle lui a peut-être donné un peu de tonus. Moi, je lui préfère très largement le 610 Gamay de Liton. Comme j'ai dit pour samedi avec Indie Rock, je pense que Gamay de Liton, c'est le soleil de la Réunion ce dimanche. Et puis, on lui oppose bien sûr les 2 6 de grande qualité que sont Hippopofort le 2, hélas, E-Enemy. Il y aura une attraction drivée par votre ami Oriane Schillström, Dominique, c'est Admiralas, qui est un super cheval en Suède. Après, report. je pense qu'il a plus de vitesse que de tenue, donc faut voir. Faut voir sur ce long parcours. Je pense qu'on va avoir une course tactique avec Gamay de Liton en tête et un dernier kilomètre vraiment à fond de cale avec les E-Enemy, les Hippopofort et compagnie qui se rapprochent, et on peut avoir un wagon redoutable en dehors, mais il va falloir être très fort pour faire le tour de Gamay de Liton. Le Billy qualif 2 des Cornuliers Récise. Belle course. Ouais, avec une potentielle lauréate du prochain prix de Cornulier, en tout cas une prétendante au succès, le 710 Inadurible, qui a été dominé la dernière fois par Idéal du Chêne, mais qui sera cette fois-ci déféré les 4 pieds. Alors, on peut s'attendre certainement à une revanche de sa part. J'ai hâte de revoir In Love du Choquel, le 3, qui n'a pas eu des bons parcours dernièrement. Et puis l'attraction de l'épreuve, ce sera le numéro 8, It's a Dollar Maker, et qui revient sous la selle. C'était pas folichon l'an passé, il a peut-être pris de la force. Il manquait un peu d'arrière-main l'an passé, donc à voir, sa dernière tentative à l'attelage est vraiment très très bonne. Ça va être un petit peu tout ou rien avec lui. La 8e, c'est le Général du Pommeau, une course B pour des 5 ans. Il y a du monde au départ, c'est une européenne. C'est une européenne vraiment très très difficile à déchiffrer. J'aime bien le numéro 5 Jimmy Ferro BR avec Mathieu Abrivard. J'aime bien le numéro 11 Cool Chronos, et puis j'ai un coup de cœur pour le 14 Indy Gir, qui est un très bon cheval. Voilà, Marc Sassier me disait que c'était son cheval de GNT pour l'an prochain. Maintenant, peut-être pas tout de suite pour gagner face à des Européens, mais il est capable de s'illustrer quand même. Et pour conclure cette belle réunion, le prix Jules Lepentier, 12 au départ, là encore c'est compliqué. Ouais, par contre c'est vraiment une magnifique course, des chevaux qui sont peut-être, je dirais juste en dessous des très bons, voire pas loin des très bons, parce que derrière Jushuatri, c'est une génération qui se cherche un petit peu. Le 909 Jingle Dupont qui vient de très bien gagner dans la finale de la Coupe interrégionale, face au 5 Jason qui a fait grosse impression en étant pieds nus. Il y a un autre costaud, c'est le 10 Django Vici, donc 9-5-10. Et j'ai vu Jean-Philippe Ravgeot la semaine dernière à Vincennes et il m'a dit je retrouve vraiment mon petit jingle de l'eau, donc va falloir le suivre d'entrée de jeu, déférer des 4 pieds. Il m'a dit je l'ai rarement eu aussi bien, donc voilà. Dans cette dernière course, 9, 5, 10 et 11 dans cet ordre, avec Jason qui va passer un test, mais il a tout du très bon cheval, il a tout du très bon Lévesque qui vieillit très bien, donc on va le suivre de près. Vous avez été fantastique, Jérémy. Départant pour l'écurie cette semaine? Non, le 21 oui, j'aurai sûrement Wapon Vautier et du Maine, qui va avoir une très bonne chance, même s'il va partir en seconde ligne. Je pense qu'il est capable de très bien faire et de finir son année en beauté. Et sinon non, c'est calme. C'est calme. Écoutez, merci Jérémy. On se retrouve très vite et pourquoi pas dès la semaine prochaine. Bonjour, aujourd'hui samedi 16 décembre, les courses ont lieu à Deauville notamment avec la PSF bien évidemment. On va commencer par un handicap dans la première, j'aime bien le 2 Sunlight, la pouliche de Fabrice Chapin qui termine très bien ses courses, elle est en pleine forme, 3e place lors de ses 4 dernières sorties, ça devrait suffire pour jouer un tout premier rôle. Derrière, timidement, je vais lui opposer le 11 Double Effect et le 8 Gold Bishop dans la deuxième épreuve. J'aime bien le 3 Hermano qui vaut mieux que sa dernière sortie. En tout cas, elle est dans une catégorie à sa portée. Attention aussi au 5 Samber, l'entraînement de Yon et Larry Alvarez pour le poulain de Stéphane Cerulis, le 7 Lomez. Il faut du rythme, il sera bien sur cette distance. Par contre, il est peut-être à castrer dans les prochains jours. La troisième épreuve, j'aime bien le 7 Capitanas Light qui a très bien couru dans les quintets. Je lui opposerai directement le 8 Leopardiccio et le 10 Redi Pintura. À voir pourquoi pas
lequel de l'étape, savoir le 11 Filles du Roi. La 4e épreuve, c'est la plus belle, le prix Arkang, qui fait partie du Polytrack Challenge. Dans cette épreuve, j'aime bien le 7 Lord Achille. J'aime bien aussi les concurrents étrangers, à savoir le 12 Divan Jewel et le 9 Max Mayhem. Puis derrière, si Goya Senora, le 2, répète ce qu'il a fait un dernier lieu, il devrait bien courir, tout comme l'As Don Antello. Dans la 5e épreuve du programme, je ferai confiance aux 5 Crack City, mais là aussi, c'est vraiment sur le bout des lèvres, parce que je trouve que c'est des courses qui sont très dures. Le 6 Fashioned Girl et le 8 Opéra peuvent bien faire dans cette épreuve. La 6e épreuve, le prix de Putanche, une course à réclamer pour des 2 ans. Je ferai confiance aux 5 Charmy. Son entraîneur a choisi l'engagement le plus facile à mon sens. Attention peut-être aux 2 Fun et aux 3 Ferrari Fever qui ont déjà du métier. La 7e épreuve, une course à réclamer pour des 3 ans. Je ferai confiance aux 8 Enchantress qui possède de loin les meilleurs titres. Elle devrait gagner. Le 10 Anoline devrait bien faire aussi. Et puis derrière, pourquoi pas le 4 Girafe et le 2 Aspirant. On va continuer avec la 8e épreuve. Ça sera d'ailleurs la dernière du jour. Pourquoi pas le 4 Black Hills. Et puis derrière, je lui opposerai timidement le 16 Belle et le 6 Salsa du Démon, tout comme le 9 El Kadam. Voilà, jouez bien à Deauville pour ce samedi 16 décembre. La réunion de Pornichet le dimanche 17 décembre, voici quelques conseils. Bon, c'est pas un hippodrome que j'apprécie beaucoup, c'est un peu n'importe quoi. La première, je dirais le 14 Springboks, qui a déjà bien fait sur cette piste. Attention au pocher en général, de toute façon. Préférence peut-être au 6 Canelo. Dans la 2e épreuve du programme, il s'agit là encore d'un handicap sur 2400 mètres. J'aime assez le 16 Penbull qui vient de montrer sa forme. En dépit de ses 10 ans, il reste tout à fait compétitif. Pourquoi pas le 6 Première Étoile, voire le 8 Good Deland. Mais bon, j'y vais sur la pointe des pieds. Dans la 3e épreuve, je dirais le 13 Sonneur, l'entraînement de Thierry Pochet, entraînement en pleine forme. Pourquoi pas là, c'est Norquis des Roses. Et puis aussi le 12 Valdenon, quoique il reste sur un échec, on va quand même le racheter. Et puis le 10 Admiralty Arc. Dans la 4e épreuve, le 3 Cora Nordique sera opposé au 4 Yor. Voilà, je prendrai aussi derrière le 2 Grise. Pour faire des jumelés, dans la 5e épreuve, il s'agit d'un handicap pour des 2 ans. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le 2 Starzofal, l'entraînement de Mario Baranti. Pourquoi pas le 5 Lily of the Kingdom, l'entraînement de François Montfort. À voir aussi le 3 Marawood. Pour la 6e épreuve, encore une course à réclamer. Je dirais le 3 Jimmy Chill, entraînement en pleine forme d'Elisabeth Allaire. Le 4 Grete Hart. Et aussi là, ce Welsh Fusilier. Pour poursuivre avec la 7e épreuve qui est un médiane pour les 3 ans. Et je détacherai le 11 Folklore qui semble assez sûr. C'est une des plus sûres de la Réunion. Avec le 9 Lamazelle. Ce sont les 2 chevaux de la course à mon sens. En 3e position, ceux qui veulent y tendre en jumelé en trio, le 3 Sea Gardens. Enfin, on va conclure avec la 8e épreuve du programme. Le 3 version Cox fait partie des bonnes possibilités. C'est l'entraînement redoutable et sérieux de Damien Vatrigan. On va noter aussi le 8 Sun White, voire le 7 Danzy. Mais voilà, on va pas s'exciter sur l'hippodrome de Pornichet. Bon jeu à tous. L'obstacle, c'est à Pau dimanche avec le démarrage du long meeting d'hiver, n'en déplaise à Gilles Barbarin. Et lundi à Cagnes-sur-Mer. Avec nous, Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Dominique, bonjour à tous. Et Christopher Dousseau du Motel Ascot de Cagnes-sur-Mer. Salut Christopher. Salut Dominique, salut toute l'équipe. Bon, vous êtes déjà sur place, Thomas, à Pau. Quelles sont les conditions météorologiques sur place ? Eh ben, il a beaucoup plu ce matin, une petite pluie encore matinale, mais là ça s'est un peu dégagé, c'est encore nuageux, mais il fait à peu près bon. À quel terrain doit-on s'attendre dimanche ? Il est annoncé lourd à 4-8 sur le site de France Gallo. Est-ce qu'on sera plus ou à moins ? Je pense qu'on va être sur une piste neuve et donc piste lourde, 4-8 ça me paraît beaucoup pour une première réunion, mais je pense qu'on sera quand même pas très loin. On ne sera pas très loin. Vous avez des infos, Christopher, sur Pau ?
Les gens ont parlé un peu? Non, pas grand chose sur Pau, mais j'ai 2 chevaux qui courent ce week-end sur les courses de plate. Ouais. Donc je pourrais vous donner 2-3 petites infos, mais bon, pas grand chose sur Pau. Alors- Je pense que Thomas est beaucoup mieux placé que moi. Ok, alors on va aller tout de suite voir Thomas pour la réunion de Pau. La première, un non partant, c'est un steeple pour des anglos. Oui, c'était pour les anglos. Alors là, l'As Jarouski, cheval qui est irréprochable, donc qui va être très dur à battre. Et j'aime beaucoup aussi le 7 Jackson qui avait gagné en fin de meeting l'année dernière et qui a été préservé pour ce meeting. Donc As 7, ça me paraît les choix les plus logiques avant la course. La deuxième, un steeple pour des 3 ans. 8 partants. Craquant, le 2, qui vient de gagner à Compiègne, qui débute en steeple, qui à mon avis va être dur à battre sur ses lignes de haie. Et j'aime beaucoup aussi le 6 Cabal, qui a très bien couru en dernier lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Pareil, qui débute en steeple avec des ambitions. Donc j'étais parti sur A6. Et j'aime beaucoup aussi le 8 Coris en troisième position. La troisième course est une course de haie pour des 5 ans et plus, 3800 mètres. Là, on a des chevaux de qualité, pas beaucoup de partants, mais des chevaux de qualité au départ. Le 5 U2 Glass qui fait très bien Pau. Maintenant, je vais lui préférer l'As Noble Diamond qui est irréprochable. Cheval qui s'adapte à toutes les disciplines et qui vient très bien courir dans un très bon lot à Auteuil. Donc l'As et le 5 U2 Glass. Et en troisième position, pareil, invité de marque qui vient de bien courir récemment. Après un automne en dents de scie où on l'attendait un petit peu plus, qui nous a un peu déçus, mais sur l'hippodrome de Pau, je pense qu'elle peut se révéler pour une troisième place. Et vous faites vos grands débuts dans ce meeting de Pau, Thomas, avec un dénommé Riskman. Il appartient en copropriété à Gilles Barbarin. C'est le numéro 9. C'est un cross-country long de 4700 mètres. Ils sont 11 au départ. Ouais, totalement. On est assez confiant. Le cheval est vraiment très bien. Il a une très belle forme. Il fait très bien Pau. Il a été préservé pour ce meeting. Tout s'affiche très bien. On l'a ressauté ce matin. Ça s'est très bien passé. Le cheval est en forme. Il est content d'être là. Donc on s'attend à une bonne performance. Après, il y a des chevaux de qualité dans la course. Je pense notamment au 5 Saint-Godefroy, qui est incontournable à Pau. Et le 2 Hip Hop Conti qui vient de gagner le Grand Cross de Pau, qui n'a pas été revu depuis. Après, c'est des chevaux, je sais pas un peu leur état de forme pour dimanche, mais je sais qu'en tout cas le mien est très bien, donc on va essayer de faire bonne figure d'entrée de jeu. Mastrosem, c'est dans la suivante, la 5e, c'est ce que vous montez pour le compte de Fabrice Fouché. Oui, le cheval est très bien et il a totalement je pense qu'il faut le reprendre sur sa dernière course de Toulouse. Les 2 fois d'avant, c'était très bien. Le dernier coup, la piste, c'était un petit peu rapproché. Il y a eu le déplacement. Je pense qu'il a pas très bien encaissé. Depuis, il a eu un petit break. Donc je m'attends à une bonne performance. Le cheval est très bien. Donc je pense qu'il faut le prendre. Après, là-dedans, j'aime beaucoup l'As Genesis As qui vient de remporter le Grand Steeple de Bordeaux. Cheval de terrain lourd, donc inévitable dimanche. Et le 7 Galant Chabat qui vient de très bien courir à Angers. Moi je crains vraiment l'As et le 7 et je pense que on va tout faire pour viser une très bonne place avec le 6 Maestro Semi. La sixième, c'est une course pour des pouliches de 3 ans, elle débute. Alors là, j'ai pas eu d'infos. Toutes les juments débutent. Il y en a qu'une qui est 4e, là, le 5 It's Well. C'est la seule qui a débuté. Tout le reste, c'est inédit complet. Donc, dur de se faire dur d'avoir un choix. Allez, on passe. Je connais que l'As Neptune du Louis qui est très pro et qui peut faire l'arrivée. Maintenant, j'ai pas eu d'infos sur les autres concurrents, donc difficile de faire un choix. La 7e, c'est un steeple pour des 4 ans. Alors là, j'aime beaucoup le 4 Calligramme qui vient de très bien gagner à Saint-Brieuc dans un très bon lot. Pour moi, je pense que c'est le cheval qui va être dur à battre dans cette course. Et j'aime bien aussi l'As Justice. Je pense qu'à reprendre l'autre jour, c'était un petit peu dur à Auteuil, mais les fois d'avant, c'était très bien. Donc elle redescend un petit peu de catégorie, donc je vois une bonne chance. Et le 3 aussi, Besançon. J'étais parti sur 4-3 As. Et on finit sur une course de haie pour des 4 ans. La course à condition, le niveau me semble pas terrible. Je pense que c'est un bon lot. Moi, j'aime beaucoup le 3 Jacksonville, qui a très bien couru à Auteuil. Moi, j'étais 2e, je le battais avec Super Quartz. Super Quartz qui a répesté lors de la dernière réunion d'Auteuil dans une listade. Donc, le 3 Jacksonville, je pense que c'est un très bon cheval. Et j'aime bien aussi J'abuse Machine, là, qui avait gagné en débutant à Pau l'année dernière, qui est 2e.
et qui n'a pas été revu depuis, mais voilà, je pense un lot de qualité. Et j'ai pu croiser Gabriel Lenders qui était assez confiant avec son cheval, le 5, la Brillante. Donc voilà, 3 à 5 pour la dernière course. Et on va faire rentrer Christopher dans la danse, puisque lundi, nous allons à Cagnes-sur-Mer, avec un terrain qui sera sans doute très souple, hein, Christopher. Oui, en effet, il fait extrêmement beau actuellement sur Cagnes-sur-Mer. On a passé l'après-midi au soleil, donc le terrain a séché, donc ça va rouler. Ça va rouler, donc attendez pas du très souple, plutôt un terrain très roulant. Et Thomas, vous allez monter First Dream pour Hugo Mérienne. Oui, dans le quintet, Hugo était plutôt confiant. Le cheval a pas très bien couru l'autre jour, mais a priori, il manquait un petit peu de préparation. Donc voilà, il en espère un meilleur comportement que le dernier coup. Sur ses perdus à Hauteuil au printemps, c'était plutôt bien. Je pense qu'il est quand même... voilà, faut pas le rayer. Je pense qu'il a le droit de participer à l'arrivée dans le quintet. Vous avez eu le temps de faire le papier de la course ? Bien évidemment. Dites-moi tout alors. Et ben moi j'aime beaucoup le 6 après Bridget, qui l'autre jour court très très bien. Voilà, ils l'ont fait découvrir Cagnes, ils ont monté une course sage. Je pense que là elle arrive avec des ambitions, et j'aime beaucoup le 5 Julieta Jack qui vient de battre Jig Startam. Voilà, je pense que Mathieu Pitard l'a gardé pour cette course-là. Là, elle nous a montré un vrai visage l'autre jour, donc voilà, j'étais parti sur 5-6. Ouais, je te confirme, Thomas. J'aime beaucoup le 10 aussi, Petit Amadé. 5, 6, 10, c'est le vôtre. Christopher. Ouais, alors moi, j'ai les retours que j'ai sur cette course. J'ai croisé Serge Fouché hier, à nous tous. Il aime bien ce cheval, il a du potentiel, donc il ne faut pas rayer les Fouchés, évidemment, à Cagnes-sur-Mer, qui sont en très grande forme. J'ai partagé une petite partie de cartes avec Dylan Ubeda et Mathieu Pitard tout à l'heure au soleil, et je vous confirme que la confiance est de rigueur actuellement dans l'écurie. Alors Giulietta Gia, vu c'est la bien. présente victoire de la dernière fois, je pense qu'il ne faut surtout pas la rayer et même le mettre dans les 2 premiers. Après Bridget, c'est la grosse impression de la dernière fois. Ils ont été extrêmement gentils avec le cheval, et je pense que c'est l'objectif. Pour moi, l'arrivée, ça sera 5-6. Après, j'ai Michael Serror qui était avec moi hier soir, et il attend un bon comportement de Leroy David. Romarius, extrêmement malheureux la dernière fois, il aurait été 1-2 malgré sa chute. Il faut surtout pas le rayer. Les propriétaires étaient au sein de l'établissement et ils comptent une bonne performance. Le 12 First Dream, j'avais les propriétaires et je suis ami avec les propriétaires, donc ils auraient préféré être en deuxième épreuve, mais ils m'ont dit surtout pas le rayer parce que le cheval est très bien. Et Petit Amadé, l'autre Mérienne, pour une place, je pense qu'on peut le mettre dans la combinaison. Ouais. Petit Amadé, c'est le 10, on n'a pas donné le numéro de Anoutus, qui est le numéro 4. Pardon. Anoutus, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4, voilà, c'est ça. Et j'ai aussi, il y a aussi le Wingrif, qui... Non, moi je pensais au 3, Mamix Passion qui est toujours à l'arrivée de ses courses dans les gros handicaps à Hauteuil, et là je pense qu'il le faut foin, pas le rayer pour garder, hein, il fait partie des bases. Alors très rapidement, puisque vous êtes là, juste les numéros, sauf si vraiment ça mérite qu'on s'attarde. La première, c'est une course, c'est le prix à Al Capone 2, qu'on connaît bien, et qui a une place particulière, j'imagine. Pour Jean-Yves, ouais. Bien sûr, qui a une place particulière dans le cœur de Thomas, on l'imagine. Qu'est-ce que vous avez vu, Thomas ? Le 6, Olaway, que j'ai beaucoup aimé l'autre jour, qui a pris à tomber dans les packs le dernier coup, mais qui a pas tapé loin. Donc le 6, Olaway, et le 4, Benzana, qui court rapproché, mais c'est une très bonne pouliche. On a quelque chose, Christopher ? Je pense qu'elle a pris une course dure la dernière fois, Benzana, parce que elle a couru il y a 3 jours, là. Et je pense qu'elle va peut-être payer un peu les efforts qu'elle a fait la dernière fois. Elle est partie tête et corde, et ça peut peut-être payer. Moi, je rajouterais juste le 5 Prideman, l'écurie Pitard, et Mathieu m'a dit qu'il allait faire 2-3 gagnants dans la réunion. J'espère que ce sera le cas. Et je pense qu'on peut mettre dans la combinaison le 5 Prideman. La deuxième, un Stiple Bordet, 3 ans. On y va avec vous, Thomas. Eh ben, la ligne de l'autre jour est très bonne, donc moi je ferai 1-2-3. 1-2-3. Christopher. Ouais, il faut absolument rajouter le 4 Cruc du Seuil. C'est pas un penalty, loin de là, mais le cheval travaille très très bien le matin. C'est un cheval qui est assez plaisant, et c'est pas le cheval de la course évidemment, mais il faut surtout pas le rayer et le mettre dans la combinaison. Je pense qu'il va très bien courir. Le jockey Corentin Smulders m'a dit je compte être dans les 3, donc on peut le rajouter. Ouais. La quatrième, c'est la foire à tout, le prix Vutzeline, la reine de Cagnes. Avec vous, Thomas, vous montez l'imprévu, la bien nommée.
Oui, bah l'autre jour, ça a été un petit peu dur, je l'ai arrêté, mais je pense qu'elle est à reprendre. Là, le lot est un peu moins bon que dans les citronniers. Voilà, pour une place, je pense pas que j'ai une première chance, mais elle est capable de prendre une 4-5e place. Moi, là-dedans, j'aime beaucoup le 4, Witzelita, qui a fait de très bons débuts, en retrait, mais qui a fait de très bons débuts. Une fille de Witzeling, justement. Voilà, je confirme parce que j'ai croisé Erwan. Pardon, excusez-moi, mais j'ai croisé Erwan Graal qui aime bien cette pouliche. Ils ont été gentils la dernière fois. L'histoire serait belle puisque Witzelita, c'est quand même la fille de Witzeling, prix Witzeling. L'histoire serait belle, ouais. Ok, la 5e. Et j'aime beaucoup le 3 aussi, Karadme, qui est tombé dans le dernier tournant et qui allait très bien en dernier lieu. Donc 3 et 4 dans la 4e course. La 5e, le 9 partant dans le prix du Breuil. Belle course. Thomas. Vas-y, Christopher. Alors, j'ai pas grande inspiration. L'arrivée, le 6, Miller de Bareil, à mon avis, semble évident. Après, j'ai pas grande information sur cette course, donc je te laisse parler. Thomas, vous avez vu quelque chose? Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas eu d'infos spéciales, mais j'aime beaucoup le 2, le chiffre d'or. Le chiffre d'or. Voilà, et l'As, numéro Burgett, cheval qui est très très dur, qui s'adapte à tous les hippodromes. Donc As 2, et puis le 6 aussi, qui court très bien l'autre jour, qui aurait dû gagner le dernier. Thomas, dans la 6e, le prix d'Auteuil. Le prix d'Auteuil, vous montez à taux d'Ifédé, numéro 3. Et l'autre jour, il court très bien, il a consommé, il a craqué un peu pour finir. Je pense qu'il faut le reprendre dans un lot comme ça. Voilà, faut le reprendre. Là-dedans, j'aime beaucoup le 9, moi, qui va débuter. Alors, j'ai pas eu d'infos de Michael Serror, mais en place, c'est un cheval qui est très endurci. Donc voilà, j'aime beaucoup le 9 et j'aime beaucoup. Alors, attends, c'est lequel là? Parce que j'ai un petit doute là. J'ai entendu parler j'ai parlé avec l'écurie Fouché et ils aiment beaucoup le 10 Lilou. Et je pense que l'écurie est extrêmement en forme. Fouché à Cagnes, c'est évident. Ouais. Je pense qu'on peut s'amuser avec le 10. C'est pas un penalty, mais ils aiment bien ce petit cheval. Donc on peut s'amuser avec le 10 Lilou dans la 6. Ouais. Lilou multipasse. Moi, c'était le 11. Le 11, Caléotique. Pour, ouais, qui a très bien débuté dans les verts. Pour Giada Menato. Et on salue. C'est ça. La 7e. 11-9 pour moi. Alors, je regarde. Vous n'êtes pas au départ du prix Jean-Yves Borin, Thomas? Non, je remettrai le prix. On peut pas être partout. C'est un copain à moi qui va gagner. Ouais. Voilà. Alors, à qui aimeriez-vous remettre le prix? Au papier, hein? Bon, moi après je suis copain avec tout le monde. Moi j'ai bien aimé l'autre jour le 11 Lord Dino qui a fait très belle impression. Et le 12 Arazzo aussi qui a très bien couru le dernier coup dans ces courses-là. C'est des choses que j'aime bien. 11-12, ça me paraît des bonnes bases. Christopher? Alors moi j'ai eu le plaisir de comme je disais, de partager l'après-midi avec Dylan et Mathieu Pitard. Alors c'était à toi, à moi je vais gagner, donc je les sens extrêmement chauds avec le 1 Joli Foot de Guy pour Mathieu Pitard et le 11 pour Dylan Ubeda lors de Dino. Et il faudrait peut-être rajouter le 14 Canouma Mégélois qui est l'écurie Foin, et j'ai les propriétaires qui descendent expressément dimanche soir pour voir la course du cheval. Ils m'ont dit que la dernière fois ils étaient malheureux et ils comptent une bonne performance du cheval. Donc on peut s'amuser à rajouter le 14 Canouma Mégélois. Ah voilà, écoutez, super. Merci messieurs. Thomas, à part ça dans la semaine, on aura quoi? Mardi à Pau, on a une grosse réunion. Moi j'ai une grosse réunion où je vais avoir 4 montres et des bonnes cartouches. Je vais avoir Extra Bleu Ciel pour Erwan Graal dans le cross, avec qui j'ai gagné à Segré. L'autre jour à Saumur, ça s'est mal passé, mais je pense qu'elle n'a pas eu le profil pour l'hippodrome. À Pau, elle a déjà fait des bonnes perfs, donc j'attends une bonne performance dans le cross. Ensuite, j'aurai trois pensionnaires à Fabrice Fouché, dont un 3 ans qui va débuter, il s'appelle Kobe Bay. Qu'on aime beaucoup. J'ai travaillé ce matin, que j'aime beaucoup, donc je m'attends à une bonne performance de sa part. Jet 27 dans un lot handicap où je pense qu'il a une chance, et à Chasson qui pareil à ce type handicap où je pense qu'il sera quand même beaucoup mieux qu'à Auteuil. Il nous a un peu déçus à Auteuil, mais à Pau je pense qu'avec le port des œillères j'en espère un rachat. Voilà, super messieurs. Donc, merci Thomas Borin, merci. Alors, juste Dominique, si je peux me permettre, j'ai 2 chevaux qui courent ce week-end. Je pense que Gilles a déjà fait le papier là. Oui, c'est fait, c'est enregistré. Dites-moi. J'ai Salsa du Démon samedi à Deauville. Oui, vous avez le numéro en tête? Malheureusement, j'ai pas le numéro écurie Sébastien Jésus. La pouliche est très bien. C'est des courses ouvertes, c'est des petits handicaps. Ouais. Et je pense que j'ai Val-de-Non à Pornichet le dimanche
Et ça, c'est assez sympa. Bon, c'est un vieux, et petite valeur, mais le cheval est extrêmement bien. On en compte une bonne performance. On a gagné l'année dernière à la même période. Donc, on espère récidiver. Voilà, les petites infos de l'écurie d'Ousseau. On croise les doigts et en espérant avoir une petite victoire pour l'année prochaine. Alors, on va vous supporter, et Thomas et Christopher, et on va vous retrouver surtout la semaine prochaine. Merci, messieurs. Avec grand plaisir. À bientôt, Dominique. Bon week-end, au revoir. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.